Restons debout un instant pendant que nous lui parlons, alors que nous courbons la tête. Notre Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissants de ce moment où nous pouvons de nouveau nous tenir ici pour présenter l'Évangile à cette ville de Chicago. Étant donné que ces gens-ci, ces chrétiens, ont à cœur de voir les gens d'ici être sauvés. Et Père, nous savons que nul ne peut venir si tu ne l'attires premièrement. Jésus l'a dit, et nous croyons que toutes les semences prédestinées qui se trouvent dans cette ville maintenant, il n'y a rien qui puisse les empêcher de recevoir la lumière de l'Évangile. Tu l'accorderas, Seigneur, tu y veilleras pour t'assurer que cela les atteint. Tu présentes le message et je crois que tu es capable et que tu amèneras la lumière de l'Évangile ceux que tu as destinés à la voir. Ainsi, ô Père, alors que nos lumières luisent et que nous déployons des efforts, tout ce que nous pouvons faire pour apporter ce glorieux Évangile du temps du soir. Les vagues du péché sont vraiment en train de déferler, l'incrédulité de tous côtés. Oh, nous sommes confrontés à tant de choses horribles. Mais nous avons l'assurance quand l'ennemi viendra comme un fleuve, la parole de Dieu élèvera un étendard contre lui. Père, tu l'as promis et nous t'en remercions. Alors, aujourd'hui, aide-nous comme nous nous installons maintenant. Je te remercie pour le jubilé de ce matin, pour ces merveilleux cantiques, ces merveilleux témoignages et tout ce qui a été fait. Et maintenant, puissions-nous regarder à ta parole, Seigneur, afin d'y puiser la force nécessaire pour la journée. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Un grand merci de m'avoir invité à me joindre à vous ici. Et maintenant, je veux remercier cette petite dame pour son cantique. C'était vraiment merveilleux. Je crois que c'était la première fois que je l'entendais chanter. Et puis, bien sûr, notre frère Mel Johnson, ici. Je lui ai demandé de chanter ce cantique, là. Souviens-toi de moi. Nous l'avons à la maison. Et je veux en avoir un nouveau. Billy Paul, je pense qu'il les écoute en boucle. Il les fait jouer pendant que les gens sont au bureau. Ça joue en permanence pour les gens qui viennent de partout dans le monde. Si vous venez au bureau, vous entendrez régulièrement chanter Mel Johnson sur la bande. Ainsi donc, quand je me sens un peu épuisé et fatigué, je vais m'asseoir quelque part dans une pièce et j'augmente le volume de l'un des haut-parleurs. Et j'écoute ça de nouveau. Donc, nous sommes très reconnaissants pour ces bons chanteurs. Je pense au moment où nous traverserons le fleuve du Jourdain. Je veux entendre cette voix splendide de Mel Johnson, fusionnée avec celle d'Einar Ekberg et de beaucoup d'autres grands chanteurs qui ont traversé le fleuve. Donc, nous attendons ce moment-là. Je tiens à remercier mon bon ami ici, le docteur Lee Vail, un ancien ministre baptiste, un excellent érudit et un homme formidable, qui m'a précédé cette semaine et a présenté le ministère à sa manière de le faire. Il a été d'une grande aide pour moi ici, dans cette série de réunions. Lorsque nous tenons ces services, la prière pour les malades, bien des fois, devant les gens, nous appelons cela un service de guérison. Mais bien sûr, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas guérir les gens. Nous prions simplement pour les gens. Quelqu'un a dit, il y a quelque temps, il a dit, « Frère Branham, avez-vous guéri un tel ?» J'ai dit, « De ma vie, je n'ai jamais guéri qui que ce soit. » Mais j'ai reçu des réponses directes aux prières, parce que Jésus l'a promis, et je le crois. Je me souviens du soir où la photo de cet être glorieux, le Saint-Esprit, mentionné dans Exode 13, 22, je crois, ou 21, où il est dit que la colonne de feu ira devant toi pour te conduire sur le chemin. Et cette colonne de feu qui était avec Moïse, elle allait devant eux. Ensuite, lorsqu'elle était manifestée là, dans une personne appelée Jésus, qui était le Fils de Dieu, et là, il a dit qu'il venait de Dieu et qu'il retournait à Dieu. Et après son retour, après l'ascension, comme c'était glorieux pour Saint Paul, qui avait été jeté par terre, avant qu'il soit Saint Paul. Or lui, qui était juif, n'aurait absolument pas appelé cela Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voyez, mais il savait que ça, c'était la même colonne de feu qui avait accompagné son peuple ou conduit son peuple. C'est pour cette raison qu'il a appelé cela Seigneur, que veux-tu que je fasse?
qui es-tu? Et il a dit, je suis Jésus. Et maintenant, en ces dernières heures, de voir cela revenir parmi nous. Et ce soir-là, à Houston, quand la photo de cela a été officiellement prise pour la première fois, au Texas, un frère, un ministre baptiste, débattait avec le docteur Bosworth. Il se peut bien que beaucoup d'entre vous ici aient été là, au sujet de la guérison divine. Et il disait que j'étais un guérisseur divin. Dr Best a dit cela. Et j'ai dit, si prêcher l'évangile du salut et croire que Jésus guérit les malades parce que la parole le dit, si cela faisait de moi un guérisseur divin, cela ferait d'un homme qui croit au salut un sauveur divin, parce qu'il s'agit de la même parole. Voyez-vous, il est Jéhovah Jireh et Jéhovah Rapha. Tous ces noms composés en rapport avec la rédemption étaient représentés en Jésus-Christ. Et c'est en lui qu'ils ont été mis en évidence et qu'ils ont magnifié ce que Dieu était. C'est en lui qu'étaient les grands attributs de Dieu, avant même qu'il soit Dieu, avant qu'il y ait. Dieu est un objet d'adoration. Avant même qu'il le devienne, il était quand même Dieu. Il est éternel. Et ces attributs-là étaient en lui. Et ces attributs s'expriment tout simplement comme Père, comme Fils, comme Sauveur, comme guérisseur. Ce sont simplement les attributs de Dieu qui s'expriment. Nous sommes donc reconnaissants d'avoir le privilège de savourer ce merveilleux moment de communion fraternelle et l'assurance de notre salut par les attributs de Dieu qui est le Sauveur. Que son nom soit loué. Maintenant, je veux remercier Frère Vail, un homme capable d'expliquer ces choses. Je ne suis pas un théologien, comme tout le monde le sait. Je n'ai simplement pas l'instruction. J'ai écouté prêcher ce petit frère-là de l'Institut biblique Moody lorsqu'il s'est tenu ici. Et je me suis dit, oh, comme j'aimerais avoir l'instruction de ce jeune homme. Et j'ai confiance que Dieu, qui lui a donné cette vision, l'utilisera. Comme je prends de l'âge et que j'avance sur la route, ces jeunes hommes s'élèveront pour apporter cet évangile avec plus de puissance que maintenant, au fur et à mesure que les générations se succèdent et que l'ennemi entre. Dieu élève continuellement l'étendard toujours plus haut, jusqu'au moment où finalement nous rencontrerons Christ. De toute façon, c'est lui que nous attendons impatiemment. Maintenant, souvenez-vous de cette semaine et aussi de la fin des services. Tout le monde est invité, et même toutes les dénominations. Eh bien, je vais dire ceci, alors que j'en ai l'occasion. N'allez jamais penser que je suis contre ces gens. J'aime ces gens. C'est le système de la dénomination qui brise la communion fraternelle. J'irai prochainement en Afrique du Sud pour répondre à l'invitation qui m'a été adressée depuis la dernière fois que j'y suis allé, parce que nous avons quelques chapitres des hommes d'affaires du plein évangile. Et je ne fais partie d'aucune organisation, si ce n'est ces hommes d'affaires du plein évangile. Et en fait, ce n'est pas une organisation. Et quand ils le deviendront, alors, bien sûr, je devrais les quitter, parce que ce sera une organisation. Un organisme, c'est très bien, mais pas une organisation. Alors les groupes en Afrique, à l'Est, par exemple, ce sont des anglophones et des assemblées pentecôtistes de Dieu. À l'Ouest, ce sont ceux qui parlent l'Afrikaans, c'est-à-dire les Boers. Ils descendent des Boers, des Hollandais, et ils ont ce qu'ils appellent les missions AFM de l'Afrique, les missions apostoliques de l'Afrique. Et on y retrouve deux sections. Deux divisions. Le baptême qu'on y pratique, c'est le baptême train. Chez Lundel, on baptise, je pense, 3 fois vers l'avant. Une fois pour le Père, une fois pour le Fils et une fois pour le Saint-Esprit, ce qui fait de lui 3 dieux au lieu d'un Dieu unique. Chez l'autre, on baptise 3 fois vers l'arrière, au nom du Père et un au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. On baptise à 3 reprises, une fois pour le Père, une fois pour le Fils et une fois pour le Saint-Esprit. Chez Lundel, on dit, eh bien, nous sommes baptisés pour sa mort. Lorsqu'il est mort, il est tombé en avant. Chez l'autre, on dit, a-t-on jamais enterré un homme face qu'on terre? Il est sur le dos quand on l'enterre. Il y a donc ce genre de choses. Et chacun de ces groupes m'écrit des lettres et les signe. Frère Branham, l'Afrique vous appelle. Venez tout de suite. Mais, s'il vous plaît, accepteriez-vous d'enseigner telle doctrine? Eh bien, je ne peux pas y aller sur de telles bases.
Voyez, j'ai été ordonné comme ministre baptiste missionnaire. J'ai un grand respect pour mes frères baptistes et je les aime, mais en conformité au don qui est envoyé, non pas aux baptistes, non pas aux presbytériens, mais à l'Église. Je dois me tenir entre eux en étant indépendant, non pas indépendant d'eux, mais un frère avec eux. Je crois que c'est comme le troisième puits que Jacob a creusé. Il y a de la place pour nous tous. Je le crois. Il y a de la place à la source pour chacun de nous, pour quiconque veut. Bon, certes, il y a... Eh bien, je ne les appellerai pas des opposants, mais il y a des gens qui n'acceptent pas le message. Et, eh bien, je ne pourrais pas leur tenir rigueur. Jésus a connu la même chose en son jour, et c'est pareil pour tout le monde. Chaque fois, un message qui est venu de Dieu, le monde ne l'a jamais reçu. Mais ça ne crée pas la moindre trace d'amertume envers ces personnes, ou ces gens, ou cette organisation. Ça ne change rien. J'en suis si reconnaissant. C'est l'une des preuves qui me fait savoir que je suis passé de la mort à la vie. Peu importe ce que font les frères, je les aime quand même. Voyez-vous, dans mon cœur, je les aime. Vous voyez, parce que c'est un amour que Dieu a mis dans mon cœur pour mes frères. Et maintenant, que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, avant d'aborder la parole, je vais demander à un de mes très chers amis, un jeune ministre qui est assis ici, il avait en quelque sorte un complexe. Lui et sa petite femme avaient l'habitude de toujours venir chez moi et il restait assis là. Il ne parlait pas et il ne posait qu'une seule question. « Frère Branham, qu'en pensez-vous ? Le Seigneur m'a-t-il appelé au ministère ? » Et je voyais le potentiel de ce jeune homme qui était issu d'une bonne institution biblique, mais il lui manquait quelque chose. Comme Moïse, qui avait toute cette formation, ce qui manquait à Moïse, le buisson ardent l'avait. C'est ce qui manquait à frère Rudel, ce qu'avait le buisson ardent. Et un jour, cela s'est enflammé. Et le frère a une église là-bas, juste à la sortie de la ville de Jeffersonville, je crois. Une vraie œuvre continue pour le Seigneur. Une de nos églises sœurs, issue du tabernacle. J'aimerais demander à frère Don Rudel, que je vois assis ici derrière, de bien vouloir se lever pour offrir une prière, afin que le Saint-Esprit utilise la parole ce matin, comme il lui plairait de l'utiliser. Frère Don, si tu le veux bien, alors que nous courbons la tête. Yes, Lord. Bless my brother, Lord. May you anoint him with a mighty anointing that he might break the word to us. And may, Lord God, we take hold of every word and weigh it into your kingdom. Because truly, Lord, you're in our midst speaking your word as never before. May, Lord God, you bless our brethren, using, Lord God, to bring about the coming of the Lord Jesus Christ. Grant it, Lord, now. May your presence surround him, Lord. May he speak the word with the authority that you've given. In the name of the Lord Jesus Christ, we ask for it. Amen. Prenons maintenant le passage de l'Écriture pour notre lecture. Alors que j'ai changé ce que j'allais dire ce matin, ce que j'avais à l'esprit, après avoir entendu parler de la voix des hommes d'affaires. Vous savez, j'avais moi-même ma petite idée à ce sujet. Prenons donc Marc, chapitre 10, et commençons au verset 17. Je crois que c'est comme ça que je l'ai noté ici. Comme Jésus se mettait en chemin, homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. »
Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va et vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras des trésors dans le ciel. Puis viens, prends ta croix et suis-moi. Mais affligé de cette parole-ci, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de la parole. J'ai une espèce de petit bouton que en fréquentant les hommes d'affaires du plein évangile, comme nous, les ministres, le savons, il y en a qui me disent, dites, vous êtes un prédicateur. Pourquoi vous côtoyez ces hommes d'affaires? Je répondais, je suis un homme d'affaires. Ils disaient, dans quel domaine travaillez-vous? Et je répondais, dans l'assurance de la vie éternelle. Vous voyez, pas les assurances, l'assurance. Assurance bénie. Jésus est mien. Oh, quel avant-goût de la gloire divine. Héritier du salut, acquis par Dieu, né de son esprit, lavé dans son sang. Et ce que j'aimerais faire, vu que je m'adresse ici aux hommes d'affaires, et les hommes d'affaires aiment utiliser le jargon des affaires. Je veux dire aux hommes d'affaires et aussi aux femmes d'affaires qui sont assis ici. Je veux d'abord prendre ce sujet que je vais intituler « Des investissements ». Eh bien, la plupart des gens d'affaires s'intéressent à de bons investissements judicieux. Si vous êtes un homme d'affaires, alors cela vous intéresse. Et un homme d'affaires est toujours à la recherche d'un bon investissement judicieux. Vous savez, c'est bien que nous le soyons. Et je vais vous parler ce matin du meilleur investissement que je connaisse. Et je veux que vous m'écoutiez attentivement sur ce sujet. Des investissements. Bon, ce n'est pas du tout une bonne stratégie pour un homme d'affaires de prendre des risques. Après tout, prendre des risques, c'est parier. Et parier, c'est mal. Nous ne devons pas parier sur quoi que ce soit, parce que ce n'est pas bien. Des choses du genre, devenir riche du jour au lendemain. Vous savez, un courtier ou quelque chose qui n'est même pas très bien établi, mais qui peut vous présenter quelque chose qui a l'air tellement bien que vous dites « Oh là là !» et vous vous lancez là-dedans précipitamment. Et une fois que vous le faites, très vite, vous vous retrouvez fauché. Mais si un homme a un bon sens des affaires, il cherche d'abord à trouver une entreprise qui est bien établie, une entreprise fiable. Aussi, pour un homme d'affaires, garder son argent dans sa poche n'est pas une bonne chose. Si vous gardez votre argent dans votre poche, cela ne vous rapportera rien, mais vous devez l'investir quelque part, le placer, et alors, faites attention à ce que vous en faites. Là, je pense que c'est un genre de jargon des affaires, je pense que c'est une bonne chose et que c'est logique que nous réfléchissions dans ce sens par rapport à ce que je vais dire. Maintenant, nous voyons que nous en voyons tant dans le monde aujourd'hui qui sont des raccourcis, des choses du genre devenir riche du jour au lendemain. Et ces choses surgissent ici et là. J'avais un ami qui a perdu toutes ses économies à cause de ce genre de choses. Quelqu'un lui a dit, investis ton argent ici. Ça, c'est parfait. Ça, c'est la bonne chose. Et cet homme a regardé le tableau qui lui avait été présenté, il a investi les économies de toute une vie et a tout perdu du jour au lendemain, en l'espace de quelques jours. L'entreprise a fermé ses portes. Et voilà ce qui est arrivé. Eh bien, c'est vraiment insensé pour un homme de faire une chose pareille. Quelqu'un de vraiment réfléchi n'investira pas dans de telles conditions. Vous voyez, tout d'abord, vous devriez vous renseigner au sujet de l'entreprise avec laquelle vous allez traiter. Et si cette entreprise n'a pas une bonne réputation, peu importe combien leur offre semble alléchante,
vous ne l'accepterez pas. Si vous êtes un homme d'affaires avisé, vous ne prendrez pas un tel risque, investir les revenus de toute votre vie là-dedans. Et pour faire un genre de parallèle, il y a beaucoup de ces choses religieuses qui sont apparues ces derniers temps, du genre faire un changement du jour au lendemain. Un soir, vous êtes chanteur dans un bar, et le lendemain, vous prêchez l'Évangile. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses. Non, je pense qu'une personne doit d'abord faire ses preuves. Je pense que c'est là que beaucoup d'entre nous, les dénominations pentecôtistes, avons un peu levé les barrières. En effet, nous prenons une femme. Un soir, elle fait du striptease sur l'estrade quelque part. Et le lendemain soir, elle est là, à chanter quelque part. Puis elle sort avec une Bible sous le bras, car le Seigneur l'a appelée à prêcher. Je n'en doute pas, c'est très bien. Mais je pense que cette femme devrait d'abord faire ses preuves. C'est vrai, que cela fasse ses preuves, que la semence croisse pendant quelque temps pour voir le genre de vie qui se trouve derrière cela. En effet, même les gens qu'elle fréquentera ne croiront pas son témoignage à elle, ni son témoignage à lui, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Si on la voit un soir, ou lui un soir dans un bar, et le soir suivant en train de prêcher l'évangile ailleurs, les gens diront, voyons donc, quel genre de supercherie est ça? Mais si pendant un temps, cette femme mène une telle vie dans la ville et devant les gens, si bien qu'on voit un changement chez cette femme, alors son témoignage fera une vive impression. Jusque-là, il vaudrait mieux pour elle de mener cette vie-là, jusqu'à ce que ce soit prouvé. Donc, nous ne voulons pas de ces choses du genre devenir riche du jour au lendemain. Ça, et nous ne voulons pas garder cela, parce que si vous gardez votre argent, je vous le dis, les voleurs viendront le voler. Et si vous avez quelque chose dans votre cœur pour Dieu, et que vous ne l'exprimez pas, et tout, et que vous remettez continuellement cela plus tard, eh bien, je le ferai plus tard. Plus tard, ce petit désir de servir Dieu que vous aviez, à un moment donné, vous sera ôté. Le diable viendra vous le voler. Et là, vous n'aurez aucun désir de le servir. Donc, si vous avez le moindre désir, il doit y avoir quelque chose qui vous a même amené à venir à ce petit déjeuner ce matin. Il y a quelque chose. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Et il doit y avoir un désir. Sinon, vous ne seriez même pas ici. Maintenant, ne laissez pas ce désir se réduire à quelque chose comme adhérer ou serrer la main ou être aspergé ou quelque chose de ce genre. Cherchons une véritable entreprise bien établie, quelque chose de réel. Très bien. Une bonne entreprise fiable qui rapporte de gros dividendes. C'est là que vous devez investir, dans quelque chose qui en vaut la peine. Et je crois que la raison pour laquelle j'ai pensé à ceci ce matin, pour ce groupe, c'est ce jeune chef riche. Ce jeune homme, tel que nous le connaissons, et qu'on appelle le chef riche, c'était un jeune homme qui avait sans doute un bon caractère. Il avait grandi dans un bon foyer, peut-être dans un foyer très religieux, vu la façon dont il a abordé le Seigneur Jésus. Vous savez, Jésus lui a dit, « Observe les commandements. » Et il a dit, « Ça, je l'ai fait. Je les observais depuis ma jeunesse. » J'ai fait tout cela. Vous voyez, il avait reçu une bonne éducation. Cela compte énormément, parce qu'en temps normal, il n'aurait probablement jamais approché Jésus. Mais quelque chose au sujet de Jésus a dû attirer son attention. Quelque chose de différent de ce à quoi il avait été habitué dans sa synagogue. Car, voyez-vous, Jésus était différent. Et comme vient de le témoigner ce jeune homme, qui vient de l'Institut biblique Moody, ici, c'est un endroit formidable. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais voyez-vous, un jour, il a vu quelque chose de différent. Voyez, et l'occasion lui a été offerte. Ce jeune homme s'est vu offrir une occasion d'investir. Un homme d'affaires, un chef de son État. Bien sûr, il avait de grands biens. Et Jésus savait que ce jeune homme avait un grand potentiel, puisque la Bible dit, l'ayant regardé, il l'aima. Il devait être quelqu'un de bienveillant, doté d'un bon caractère, très digne dans son approche. Il ne l'a pas du tout abordé avec légèreté, comme le feraient ces petits riquiers d'aujourd'hui. « Hé, toi, viens ici, prêcheur !»
Là n'était pas son approche. Il s'est avancé et a dit, « Bon maître, voyez, maître ou docteur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Là, voyez-vous, il avait trouvé en Jésus, quoiqu'il observât les commandements et qu'il soit fidèle à sa synagogue et à la cause, il avait néanmoins trouvé en Jésus quelque chose qui produisait la vie. Or, la loi n'a absolument pas de vie en elle. La loi, la loi n'est qu'un agent de police qui vous montre vos péchés, mais elle ne contient pas de grâce pour pardonner votre péché. Tout ce qu'elle fait, c'est vous montrer et vous déclarer que vous êtes un pécheur. Et cette chose a été tellement déformée que cela a été introduit dans le christianisme. C'est juste une forme, juste pour dire que nous devrions avoir et faire une déclaration de credo ou de loi, de règlement du christianisme. Et fort de nos intellectuels, nous nous sommes montrés très habiles à présenter cela au monde. Mais voyez-vous, nous ne les voyons pas accepter cela comme ils le devraient, parce qu'il n'y a pas de vie là-dedans. Vous voyez, nous devons trouver quelque chose qui, chacun regarde de l'autre côté du rideau, de quelque part au-delà de cela, d'où il vient, et il sait qu'il devrait y retourner un jour. Tout le monde veut voir cela, veut savoir ce qu'il y a au-delà de cela. Voici une très belle illustration. Jésus a dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Avez-vous remarqué qu'il n'a jamais dit quand il est chassé d'un homme, mais quand il sort par sa propre volonté, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme et qu'il revient vers cet homme et constate que la maison dans laquelle il habitait a été balayée et ornée. Alors il va chercher cet autre esprit méchant, des démons, des esprits impurs, et l'autre dans cet homme. Et la dernière condition de cet homme est 7 fois pire que la première. Avez-vous remarqué que le diable est sorti par sa propre volonté et qu'il est revenu par sa propre volonté? Or, si cette maison avait déjà été occupée à son retour, il n'aurait pas pu entrer. Mais voyez-vous, il l'a juste trouvé balayé et orné. C'est une très belle illustration d'un moraliste, comme nous pourrions penser aujourd'hui d'un homme qui est qui se dit qu'il ira au ciel juste parce qu'il a arrêté de jouer à des jeux d'argent. Ou peut-être parce qu'il a arrêté de sortir avec une femme qui n'était pas sa femme. Ou parce qu'il a arrêté de boire le jour de l'an, qu'il a tourné la page et a adhéré à l'église. Vous voyez, il n'est pas vraiment converti. Ce n'est qu'un moraliste. Et le diable utilise les moralistes juste pour qu'ils sortent et qu'ils fassent une représentation insensée, alors qu'en réalité, la vraie puissance du Christ vivant n'y est pas. Vous voyez, le monde veut voir Christ. Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Et le sarment rend témoignage du cep, parce qu'il puise son énergie et sa vie dans le cep. Eh bien, le premier sarment qui est sorti de ce cep, là, on a écrit un livre des actes à la suite de ce sarment. Nous voyons comment le Saint-Esprit a agi dans cette première église, l'église de la Pentecôte. Et alors là, nous croyons que si jamais ce cep originel produit un autre sarment, on écrira un autre livre des actes à la suite de cela, parce que c'est la même vie qui est dans le cep. Si le premier sarment a produit une grappe de raisin, et que là-dehors, on voit un sarment sur lequel poussent des pastèques, ou des citrouilles, ou des concombres. On sait que ça, ce n'est pas la vie qui se trouve dans le cep. C'est pourquoi je pense que même si nous disons être des pentecôtistes, nous ne sommes pas arrivés à être un exemple de la vraie chose que Christ a prévu que nous soyons. Le Saint-Esprit est la vie de l'Esprit. Vous voyez, parfois nous mettons en avant les sensations, nous mettons en avant la joie. Mais c'est bien, mais il y a plus que ça.
Il y a un fruit qui est lié à cela. Et c'est ce fruit de l'Esprit que celui qui a faim recherche. Et c'est la qualité qui était en Jésus. En effet, Jésus n'était pas un homme ordinaire. Jésus était Dieu. Il n'était rien de moins que Dieu. Il n'était pas qu'un prophète, mais il était quand même un prophète. Il était le Dieu prophète. Il était la maison dans laquelle habitait la totalité de Dieu. En lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. Dieu est descendu afin de devenir homme, pour pouvoir mourir. Dieu ne pouvait pas mourir en tant qu'esprit, puisqu'il ne pouvait pas mourir. Il est éternel. Il ne pouvait pas mourir, mais Dieu pouvait prendre une forme qui lui permettrait de ressentir de la douleur, de ressentir cela et de souffrir. En tant qu'esprit éternel, Dieu ne pouvait pas souffrir, mais quand il est devenu homme, il pouvait souffrir, ressentir la douleur et les tentations que les hommes subissaient, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et toute personne depuis ce temps-là. Il fallait qu'il devienne cela, afin d'accomplir sa propre loi, d'appliquer sa propre loi à lui-même. Il n'aurait pas pu être la deuxième personne. Il n'aurait pas pu être la troisième personne. Il n'aurait pu être rien d'autre que la personne elle-même. Voyez, forcément, si j'avais la juridiction sur cette assemblée ce matin, autant qu'il l'a sur la terre, et que je disais, quiconque regarde le poteau doit mourir. Puis, cette jeune femme catholique qui est assise ici regarderait le poteau. Eh bien, je dirais, après tout, c'est juste une nouvelle parmi nous, qu'elle meurt. Mais j'éprouverai quand même de la pitié pour cette dame. Je dirais, bon, que cet homme-ci meure à sa place. Non, ce ne serait pas juste. Eh bien, je dirais, mon fils, Billy Paul, je ferai mourir Billy Paul à sa place. Ce n'est toujours pas juste. Et pour cause, cette peine retombe sur quelqu'un d'autre, et j'en suis exempté. Mais le seul moyen pour moi d'être juste, comme Dieu est juste, c'est de prendre sa place. Je dois prendre sa place. C'est pourquoi il fallait que Dieu soit manifesté en chair pour souffrir la mort. C'était le seul moyen pour lui de mourir, et par cet acte, il a apporté la rédemption. Et en Jésus, ce jeune homme a vu quelque chose de plus qu'il n'en voyait dans les commandements. Bon, je suis conscient de ceci, messieurs. Peut-être pas dans la foi que nous essayons de représenter. Nous sommes de piètres représentants de ce que nous essayons de dire. J'ai moi-même la tête et le cœur incliné. Le message qui m'a été donné pour l'Église de ce jour-ci, j'en suis un piètre représentant. Et ma vie, quoique j'essaye de faire ce qui est bien, j'ai des hauts et des bas. Mais je ne vous demande pas de regarder à ce que je suis. Regardez à ce que je dis, à celui dont je parle. C'est le Seigneur Jésus. C'est en lui que se trouve le salut. Et ce jeune homme a vu que cet homme avait certainement Dieu en lui. Il pouvait sonder le cœur des gens, y voir ce qui n'allait pas et le leur dire. Il pouvait ressusciter les morts après qu'ils étaient morts. Eh bien, il savait que la loi ne faisait rien de tel. Il savait que sa propre Église ne faisait pas de tels miracles. Mais il était conscient que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob était vivant. Il ne pouvait pas mourir. Mais il a vu tout ce que Dieu était dans cet homme appelé Jésus. Et son cœur a eu faim. Et il le savait. Il était pourtant membre d'une église, un bon membre d'église. Peut-être que son père faisait partie des gens importants, un administrateur, ou l'un des grands dirigeants, ou quelqu'un du conseil. Ce jeune homme avait été élevé sous cette loi. Il l'observait avec déférence et la respectait. Mais tout au fond de lui, quelque chose soupirait après quelque chose de plus. J'espère que c'est ce qui est dans le cœur de chaque homme et de chaque femme ici ce matin. Trouvez quelque chose de réel. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas revenir à la vie pour avoir une deuxième chance. C'est maintenant que vous devez l'obtenir. L'arbre tombe du côté où il penche.
Il n'existe aucun passage de l'Écriture qui parle de repentance dans l'au-delà. Maintenant, c'est le moment pour vous. Peu importe combien l'idée de l'existence d'un purgatoire quelque part est de plus en plus populaire de nos jours. Cela n'existe pas. Il n'y a rien de tel dans la Bible. Cela a été écrit dans l'un des livres des Maccabées ou quelque chose de ce genre. Mais ce livre n'a pas été ajouté à la Bible. Regardez, c'est dans ce seul livre qu'il est fait mention du purgatoire. Mais dans le reste de la Bible, il n'en est fait mention nulle part. Et après tout, quand Jésus a parlé de ce même jeune homme, après sa mort, il a dit, il y a un abîme qu'aucun homme n'a jamais franchi et ne franchira jamais après la mort. Voyez? Et une fois que Jésus le dit, c'est réglé. Alors, nous voyons par là que cette fin de cela, de devenir un compagnon, ou pas un compagnon, mais cette source de vie qui existait en Christ. Ce jeune homme voulait en faire partie. Exactement ce que Jésus était venu donner, la nouvelle naissance. Voyez, c'est ce que nous avons aujourd'hui, l'occasion de recevoir la nouvelle naissance, afin de devenir une partie de Dieu. Vous voyez, des fils et des filles de Dieu. Vous comprenez? Remarquez, c'est comme ce qu'il en est du péché. Il y a belle lurette que là, l'Église a oublié sa place. La dénomination, en s'éloignant aveuglément de ceci, par des aveugles qui conduisent des aveugles. Regardez, si j'avais une goutte d'encre noire, là, dans ma plume, et que j'avais là une tasse remplie de décolorants, ou une bassine remplie de décolorants, ce que les femmes utilisent. Bon, autrefois, le décolorant, eh bien, quand j'avais une tache sur ma chemise, quand j'étais un petit garçon, maman prenait du kérosène, ou de la térébenthine, ou quelque chose de ce genre, et elle l'appliquait dessus pour essayer d'enlever la couleur de la tache. Par ce qu'elle faisait, la tache ne faisait que s'étaler. Alors, ce n'était plus juste un point, mais maintenant, ils ont fabriqué quelque chose qu'on appelle du décolorant. Et, ce décolorant élimine cette tache sur le champ. Eh bien, il y avait une loi de Dieu qui faisait que le sang d'un agneau n'ôtait pas le péché. Ça ne faisait que le disperser. Et quand l'homme a péché, il a franchi le grand abîme. Quand il a péché, il s'est éloigné, il s'est séparé de Dieu, sans aucun moyen de revenir. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, a accepté un substitut à sa place. Et l'utilisation de ce substitut a duré des milliers d'années. Mais ça n'ôtait pas le péché, ça ne faisait que couvrir le péché. Mais quand ce n'était pas fabriqué, mais Dieu, par sa puissance créatrice, a créé une cellule de sang dans le sein de la Vierge, sans aucun désir sexuel, qui non seulement couvre le péché, mais il élimine le péché. Il l'emporte tellement loin que ça quitte la pensée de Dieu à jamais. Cela ne bâtit pas un pont au-dessus de l'abîme, mais ça déplace l'abîme. Que laissez tomber cette petite goutte d'encre dans cette bouteille de décolorant, ou quoi que cela soit, vous ne retrouverez plus jamais cette couleur. D'où provient la couleur? Bon, voici ce que nous constatons au sujet de la fabrication des couleurs. Je ne m'y connais pas, je ne suis pas un chimiste, mais je le dis, s'il y avait un chimiste assis ici, il se dirait que je suis dérangé mentalement, ou que je ne sais pas de quoi je parle, si j'emploie ces termes. Mais juste pour que vous compreniez ce que je veux dire. Bon, disons que la couleur, nous dirions qu'au départ, elle vient que c'est une sorte d'acide. Eh bien, dans ce cas, d'où provient l'acide? Retournons en arrière et disons, eh bien, c'était un certain type d'acide qui était mélangé à un autre type d'acide pour produire une couleur. En fait, il n'y a qu'une seule couleur originelle, le blanc. Ça, nous le savons tous. Les autres couleurs n'en sont que des perversions. Aucune autre couleur que le blanc. C'est la seule vraie couleur qui existe. Bon, maintenant, nous voyons que ces composants chimiques, nous allons suivre cela à partir du début, juste un instant. Et là, nous découvrons qu'il est peut-être dit qu'il s'agit maintenant d'atomes. Eh bien, nous dirions que l'atome B1 multiplié par l'atome BC fois 4, ça produit du noir. Si ça avait été l'atome B8, ça aurait donné du rose. Puis, la molécule multipliée par la molécule multipliée par telle et telle donne du noir. Ça montre donc qu'il y avait une intelligence derrière cela, pour que cela produise du noir.
Ainsi donc, si on remonte plus loin que ça, et encore plus loin, on verra que tant que c'est une création, ça doit provenir d'un créateur. Il ne peut pas y avoir de création sans créateur. Alors nous voyons que quand ceci se produit, et toute couleur est une perversion, et tout ce qui n'est pas un fils de Dieu pur et sans mélange est une perversion. Et le péché, qu'est-ce que c'est? C'est la justice pervertie. Qu'est-ce qu'un adultère? C'est une perversion de l'acte que Dieu a prescrit pour remplir la terre. Un mensonge. Qu'est-ce que c'est? C'est la vérité déformée. Vous voyez donc maintenant que tout ça n'est qu'une perversion. Et la couleur originelle, c'est le blanc. Nous devons ramener ceci au blanc. Mais c'est noir. Il y a une perversion quelque part. Mais lorsqu'elle tombe là-dedans, lorsque cette encre tombe dans le décolorant, cela la ramène complètement au départ. Elle devient tout à fait blanche comme le décolorant. Vous ne la retrouverez plus jamais. C'en est fini d'elle pour toujours. Maintenant, toutes vos sensations, comme nous, les pentecôtistes, nous aimons bien sauter et pousser des cris. Je le fais aussi. Je crois que c'est très bien. Nous aimons parler en langue. Je crois que c'est un don de Dieu. Le diable peut imiter tout ce que vous pouvez produire dans ce domaine. Mais remarquez, cela montre donc que quelque chose cloche, que la vie de Christ ne circule pas dans l'Église comme il faudrait. Au sein du corps de l'épouse, ça ne circule pas comme il faudrait. Donc, vous voyez que c'est obstrué quelque part. Remarquez, lorsque vous confessez vos péchés et que vos péchés tombent dans ce décolorant qui est le sang du Fils de Dieu, cela pardonne le péché à un point tel qu'il est jeté dans la mer de l'oubli de Dieu et il ne peut même plus jamais en avoir le souvenir. Alors, qu'est-ce que cela fait d'un homme, un fils de Dieu? Dieu ne se souvient plus que vous étiez un pécheur. Vous êtes un fils, vous êtes une fille. Tout souvenir du péché a disparu. Dieu les jette dans la mer de l'oubli, dans le décolorant. La mer de l'oubli, c'est le sang de Christ qui était versé pour vous. Ainsi donc, Dieu et vous êtes père et fils, par la grâce de Jésus-Christ. Pas à cause de quelque chose que vous avez fait, mais par sa grâce. Vous êtes des fils et des filles de Dieu, et vous avez part à ses bénédictions, à sa puissance et à sa vie. Sa vie est en vous, parce que vous êtes un fils de Dieu. Oh, si l'Église pouvait, si seulement nous pouvions être un exemple de cela. Ce n'est pas étonnant que Jésus ait dit, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Voyez, les œuvres que je fais, Jean 14, 12. Celui qui croit, celui qui me confesse et qui croit en moi, voyez-vous, il fera aussi les œuvres que je fais, car Dieu est dans le croyant, exactement comme il était en Christ, pas dans sa plénitude comme il était en Christ, mais il est en vous, tout comme il était en lui, parce que vous êtes un fils de Dieu par Jésus-Christ. Oh, combien ce jeune homme, par sa vie religieuse, a pu voir que c'était quelque chose qui se trouvait dans le Seigneur Jésus. Il a fait face à ce problème de venir voir Jésus, pourtant cela allait à l'encontre de son Église. Mais il a eu l'audace, il y avait ce quelque chose en lui qui voulait savoir, une faim, et il est venu voir le Seigneur Jésus. Et à ce jeune homme, je pense que l'occasion d'effectuer cet investissement a été offerte. Mais un tel investissement ne l'intéressait pas. Pour lui, ça aurait été bien s'il pouvait continuer à profiter de la vie avec ses amis et continuer à mener la vie qu'il menait et s'y affilier sans pour autant abandonner ces choses. Or, c'est là que nous voyons le grand problème aujourd'hui. C'est que l'Église connaît l'Écriture. Tenez, l'institution d'où vient ce jeune homme ici, et c'est ce frère Baptiste assis ici, il connaît cette parole. Ils étudient la parole. Et pourtant, ils disent, eh bien, nous croyons cela, nous l'acceptons. C'est comme un flacon de médicaments, un remède. Vous voyez, pas un remède pour la moralité. Cela reproduit la vie de Christ. Voyez, si vous prenez l'Évangile, alors vous devenez une partie de l'Évangile. Et si vous devenez une partie de cela, comme Pierre, Jacques, Jean et les autres le sont devenus à la Pentecôte,
Votre vie est un autre livre vivant des actes. C'est immanquable. Jésus a dit dans Marc 16, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Mais les gens vont étudier, ils vont dans des séminaires, des écoles, pour étudier ces choses. Mais ils n'en veulent pas du tout eux-mêmes. Pourtant, ils pensent savoir ce qu'il faut. Oui, ils pensent savoir ce qu'il faut. Mais les actions parlent plus fort que toutes les paroles. Vous voyez, votre vie le prouve. Peu importe ce que vous êtes. Et ce jeune homme n'était pas intéressé par une telle chose. Bien que ce grand investissement n'était pas une aventure incertaine. Ce n'était pas simplement quelque chose où Jésus lui avait demandé « Viens vite, lance-toi là-dedans ». Jésus avait été parfaitement identifié comme étant le Fils de Dieu. Comment un homme pouvait-il se rendre à un sépulcre où gisait un homme mort et dire « Lazare, sors ». Si ce n'était pas Dieu, comment un homme pouvait-il se tenir dans une barque alors que 10 000 démons de la mer avaient juré de le noyer, lui et ses disciples, ce soir-là, et poser son pied sur le bastingage de la barque, lever les yeux et dire « Silence, tais-toi !» Et les vents et les flots lui obéissaient. Comment un homme pouvait-il plonger le regard dans un cœur humain et dire « Tu as fait telle et telle chose, et telle et telle chose ?» Ça ne pouvait être que Dieu. C'était parfaitement confirmé. On ne lui demandait pas d'investir dans quelque chose qui n'était qu'une pensée mythique ou une secte. Son investissement serait en quelque chose qui avait été parfaitement bien identifié. S'il avait dit « Bon, je ne sais pas de quoi cela retourne », mais voyez-vous, il l'a appelé « bon maître ». Il savait qu'il y avait là quelque chose, mais il n'était pas prêt à prendre le médicament, parce que Jésus lui demandait de faire quelque chose. C'est ce qui fait obstacle aux hommes aujourd'hui, c'est qu'ils croient que Dieu existe. Il n'existe aucun homme qui, ayant toute sa tête, ne sache pas que Dieu existe, parce qu'il ne reconnaît pas l'existence de Dieu. La Bible dit clairement qu'il est dérangé mentalement. C'est un insensé. Vous voyez, la Bible dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu ». Bon, mais s'il croit que Dieu existe, mais il ne veut quand même pas se séparer, exactement comme Jésus le demandait à ce jeune homme d'affaires, pour effectuer ses investissements. Il a vu en Jésus quelque chose que les autres hommes n'avaient pas. Il a vu que Jésus avait quelque chose que les sacrificateurs n'avaient pas. Il a vu quelque chose que les rabbins, les docteurs, aucun d'entre eux n'avait cela. Mais il a reconnu cela en Jésus. Et il a reconnu que c'était Dieu. Mais il s'est dit, eh bien, si je peux faire partie de ce groupe-là, eh bien, sans avoir à renoncer à tout ceci, j'irai vérifier la chose. Mais il a découvert qu'il n'y a qu'un seul chemin pour y entrer. C'est ce que le monde doit apprendre aujourd'hui. Et Christ est ce chemin. Pas une église, pas une affiliation, une dénomination, si bonne soit-elle. Et je n'ai rien contre eux à ce sujet. Et pourtant, vous devez prendre conscience que c'est Christ, la nouvelle naissance. Messieurs, vous, les hommes d'affaires de cette ville, je ne condamne pas vos églises alors que vous êtes assis ici. Nous sommes reconnaissants que vous soyez ici. Mais ce matin, j'essaie de vous vendre une assurance. Je ne cherche pas à vous la vendre. Je suis un représentant de cette entreprise. Et je tiens à vous dire que cette police est gratuite. Voyez? Et il est bien identifié sur la terre aujourd'hui que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, par ses mêmes œuvres, ses mêmes signes, son même évangile, la même parole de Dieu. Il est parfaitement identifié comme en ce temps-là. Alors, vous êtes ici ce matin pour une raison. Voyez? Pourquoi êtes-vous ici de toute façon? C'est que là, à l'intérieur, il y a un petit tintement qui vous le dit. Bon, je ne vous dis pas de quitter votre église. Retournez à votre église en étant une meilleure personne que lorsque vous l'avez quittée. Et vous serez une lumière placée sur une montagne, une lampe allumée qui n'est pas recouverte par une corbeille. Vous aurez la vie éternelle. Maintenant, nous voyons que cela place l'homme exactement là où se trouvent les gens aujourd'hui. La Bible dit ici, j'ai noté ici un passage de l'Écriture auquel j'aimerais me référer. Jésus a dit dans Apocalypse, chapitre 3, que l'église de Laodicée, c'est le dernier âge de l'église. Et nous croyons tous que nous vivons au temps de la fin et que cet âge-ci est le dernier âge de l'église. Maintenant, comparez cet âge de l'église à ce jeune chef riche. Comparez les deux.
Or, Jésus n'a-t-il pas dit, l'Église de Laodicée est riche, elle s'est enrichie et elle n'a besoin de rien. N'est-ce pas là l'état de l'Église aujourd'hui? Et pourtant, Christ s'est dévoilé dans 3 âges de l'Église, avec Luther, avec Wesley et dans l'âge pentecôtiste. Il s'est dévoilé dans sa parole, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons. Et maintenant, sa propre identité personnelle qui se trouve au milieu des gens. Vous voyez, essayons. Et vous, les jeunes chefs riches, les hommes d'affaires de Chicago ce matin, voyez, Laodicée, nous constatons que dans tous les autres âges de l'Église, Jésus était encore dans l'Église, mais dans l'âge de Laodicée, il était à l'extérieur, en train de frapper, cherchant à entrer. Et ceci est l'âge où la manifestation de Christ devient si parfaitement à l'image de Christ dans son Église que les églises, comme le frère l'a dit tout à l'heure, ferment leurs portes. Et pourtant, il est là, à frapper avec amour. Si quelqu'un a faim ou soif, saisissez-vous. Vous vous attendez à ce que les portes soient fermées. C'est l'âge de Laodicée. La Bible a dit qu'il en serait ainsi. Et maintenant, si votre dénomination a fermé la porte à un tel message et à un tel messager, pas moi, je suis votre frère, votre compagnon de service. Mais le messager, c'est le Saint-Esprit qui s'exprime à travers des êtres humains. L'Église que Christ a sanctifiée précisément dans ce but. Et maintenant, l'occasion d'investir dans cette vie éternelle vous est offerte. Vos affaires sont peut-être légitimes et importantes, mais il n'y a pas d'affaire plus importante que le salut de votre propre vie. Voyez, l'occasion vous est offerte. Bon, il se peut que votre Église le mette à la porte, mais en tant que groupe. Mais Jésus n'est jamais venu uniquement pour une Église ou pour un groupe en particulier. Il est venu pour des individus. Vous recevrez le Saint-Esprit, l'individu. C'est pour cela qu'il est venu. Alors, nous voyons maintenant que la même occasion d'investir est maintenant offerte à l'âge de l'Église de Laodicée, en la même personne que le jeune chef riche a rejeté de façon catégorique. De même, l'âge de l'Église de Laodicée rejette cela de façon catégorique. Il le met dehors. Ils aiment. Qu'est-ce que ce jeune chef a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il est reparti tout triste parce qu'il avait de grands biens. C'était une excellente occasion, mais il était si riche qu'il avait le sentiment que cela gâcherait sa richesse. Je me demande si la popularité d'un homme chez les Kivani ou au club, ou peut-être sa popularité dans l'Église, même en tant que pasteur, serait si importante dans cette dénomination qu'il tournerait le dos à cette même occasion et qu'il rejetterait cela froidement, parce que ça gâcherait son héritage dans l'Église. Je me demande si votre fonction dans l'Église, dans l'organisation, est si importante à vos yeux ce matin, que vous vous détourneriez de cela. Certains d'entre vous, les hommes, qui font partie d'une Église et qui sont assis ici ce matin en tant qu'hommes d'affaires. Pensez-y, cela a été offert au jeune chef riche et il l'a rejeté. Et Christ est retourné et a dit que l'âge de l'Église fera la même chose dans les derniers jours. Alors, c'est ici, à Chicago, maintenant, que vous avez devant vous une décision à prendre. Le temps presse, vous devez le faire immédiatement. Décidez-vous pour Christ afin de naître de son esprit. Bon, là, nous voyons que cet homme riche a fait ce choix parce qu'il aimait le monde. Il aimait davantage sa communion avec son organisation qu'il n'aimait sa communion avec le Seigneur Jésus. Beaucoup d'entre eux disent ce matin, eh bien, on me prendrait pour l'un d'entre vous, les pentecôtistes. On me prendrait pour un exalté si je faisais une chose pareille. Bon, où est votre trésor, de toute façon? Est-ce dans votre église? Est-ce dans votre entreprise? Ou est-ce au ciel? Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Alors, pourquoi ne pas investir dans la vie ce matin?
Votre entreprise sera réduite en cendres un de ces jours. Je ne sais pas, ce frère qui a prophétisé, ou plutôt les frères, au sujet du raz de marée, c'est peut-être vrai, mais je dis une chose, ce que je sais, c'est que la Bible dit que cette terre sera brûlée. Et Chicago n'a encore jamais connu un incendie comme celui qui se produira un de ces jours. Et Dieu, qui est un Dieu juste, ne peut pas laisser Chicago échapper à la colère de Dieu. Comme un ami l'a dit une fois, c'est Jack Moore qui a dit, si Dieu laisse cette génération s'en tirer, alors qu'elle a rejeté l'Évangile, et qu'elle fait les choses qu'elle fait, et qu'elle vit dans le genre de péché dans lequel elle vit, dans l'immoralité et tout, eh bien, il serait dans l'obligation de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de s'excuser de les avoir brûlés. Donc, ils ont rejeté, ils ont évité cela et ils ont regardé Christ bien en face. Le mouvement de Christ, il n'a jamais été une chose internationale de grande envergure. Cet empreint d'humilité, eh bien, il était dans le monde au jour de son ministère. Et peut-être qu'un tiers des Juifs de la Palestine n'ont jamais rien su à son sujet jusqu'à son départ. Voyez, et ils ne le savent pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais ce matin, disons-nous qu'aujourd'hui est un jour spécial où, en tant qu'homme d'affaires, nous avons l'occasion d'investir en Jésus-Christ, d'abandonner, d'être prêts, de simplement quitter tout ce qui est cher à ce monde, afin que nous puissions trouver les trésors du ciel. Comme lui a dit Jésus, puis viens, suis-moi, prends ta croix, non pas prendre votre popularité, de sorte que tout le monde dise, certainement, docteur, entrez, c'est si merveilleux de vous avoir ici. Oh, le diacre, vous êtes bien. Vous voyez, il s'agit d'une croix. Et vous, on vous traitera peut-être de faux, une hérésie. Et comme Paul, vous pourriez dire en guise de témoignage, selon la voie qu'on appelle hérésie, c'est ainsi que je sers le Dieu de nos pères. Voyez, avant nous, il y a eu des hommes qui ont dû prendre ces décisions. Et souvenez-vous, Saint Paul est le jeune chef riche. On peut les comparer. Paul a lui aussi été un homme à qui s'est présentée une grande occasion. Elle lui était offerte, mais lui, il l'a acceptée. Maintenant, vous pouvez observer quelle était la fin de chacun d'eux et voir quelle sera votre fin à vous. Vous pouvez fonder cela sur la parole, l'immuable plutôt, parole de Dieu, la promesse de Dieu. Dieu ne peut pas faire une chose pour ensuite changer et agir autrement à ce sujet. Et dire qu'il s'était trompé la première fois. Dieu ne peut pas changer. Il est Dieu et Dieu est la parole. Bon, cette parole était bien identifiée comme étant le Fils de Dieu. Il a vu en Jésus quelque chose que les autres hommes n'avaient pas, mais le prix était trop élevé. Et ce prix est trop élevé aujourd'hui pour l'Église de Laodicée. Mais souvenez-vous, ils sont sortis de la synagogue parce que ils l'ont expulsé de la synagogue parce qu'il n'avait pas de place pour lui dans la synagogue. Aujourd'hui, ils expulsent Christ de l'organisation. Lui qui est la vraie manifestation vivante, la parole de Dieu parfaitement identifiée et confirmée, sur laquelle nul ne peut l'emporter. Ce qui prouve que Christ est ressuscité des morts et que sa vie vit dans son peuple, faisant la même chose qu'il faisait. Il faut que cela soit qualifié de démon, de divination et tout le reste. Mais souvenez-vous, la parole demeure la même. Un seul mot contre cela est impardonnable. Cette chose-là ne sera jamais pardonnée, dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Cet âge est le dernier âge de l'Église. Ça ne pouvait pas se produire dans les autres âges. Ça ne pouvait être que dans cet âge-ci. Chaque horloge, si seulement nous avions le temps, nous pourrions volontairement apporter cela ici et le prouver. La parole de Dieu est en train de s'accomplir en ce moment. Et la dernière parole que l'Église appelée à sortir, et Abraham est un type, et Sodome. Maintenant, souvenez-vous, il a parlé très clairement de Sodome. Voyez? Bon, il a dit ce qui arriva à Sodome du temps de Lot. Regardez ce Billy Graham contemporain, ces anges, ces messagers qui sont là-bas à Sodome, à appeler les gens à sortir, afin de voir s'ils peuvent trouver 40 justes. Et Dieu est même prêt à faire des concessions pour 10 personnes. Mais même ça, il n'arrive pas à trouver. Ce grand évangéliste, Billy Graham et Jack Schuller, qui est l'un de vous, les méthodistes, et Oral Roberts, qui est l'un de vous, les pentecôtistes, et qui œuvre là-bas, à Babylone, dans ces organisations qui collaborent. Mais souvenez-vous,
Abraham ne représentait aucun de ces groupes-là. Il n'était pas une ville. Il attendait un royaume. Ah oui, et il avait un groupe avec lui. Et l'un des trois était resté et avait opéré devant lui un signe qui montrait qui il était. Alors qu'il avait le dos tourné à la tente, il avait su ce que Sarah avait dit dans la tente, un discernement de l'esprit. Jésus a clairement dit, maintenant souvenez-vous que c'était aucun autre signe n'a été fait jusqu'à ce que Sodome soit brûlée. La dernière chose que l'Église verra, c'est Christ manifesté dans sa puissance, dans la plénitude, dans son Église, juste avant que le feu descende. Souvenez-vous, c'est au temps de Lot que le feu est descendu du ciel. Pas du temps de Noé. Là, l'eau est descendue. Mais Christ a annoncé quel serait le genre de ministère du temps de Lot. Et maintenant, nous voyons le Saint-Esprit agir au sein de son Église de la même manière. Nous voyons que l'état de Laodicée est exactement comme ça l'était à cette époque-là. Maintenant, voyons ici pourquoi cet homme n'a pas voulu investir dans cette police d'assurance, dans le détenteur de cette police, parce que de l'autre côté, il y avait trop de choses auxquelles il ne voulait pas renoncer. Et c'est là le problème de l'Église aujourd'hui. Aucun homme doté de bon sens, qu'il soit pape, potentat ou quoi que ce soit d'autre, ne peut se tenir là et nier que Jésus-Christ a dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Jusqu'où? Par tout le monde, à toute la création. Et il ne peut pas dire que Jésus n'a pas dit « Encore un peu de temps, et le monde, le cosmos, l'ordre du monde ne me verra plus. » L'ordre de l'Église, l'ordre dans le monde, du monde. Il pense. Et le royaume de Dieu n'est jamais du monde. Peu importe combien d'intellectuels vous pouvez faire venir là. Je ne condamne pas ces gens, mais j'essaie de vous montrer un tour que Satan a fait. Ils ne le peuvent pas, peu m'importe combien ils sont grands. Vous les pentecôtistes, vous les unitaires, vous voulez que tous les trinitaires se joignent à vous. Et vous les trinitaires, vous voulez que tous les unitaires, l'Église de Dieu, et ainsi de suite, se joignent à vos 30 et quelques organisations pour n'en faire qu'une seule. Vous, les méthodistes, les baptistes, et ainsi de suite, c'est pareil. Ce conseil écuménique qui se réunit là-bas cette semaine pour débattre de ces questions, ils cherchent à les unir pour ne former qu'un seul groupe. Et ils le feront. La Bible dit qu'ils le feront. Ils feront une image à la bête. Vous voyez d'où cela tire sa source? Une bête, c'est une puissance. Ce sera une puissance, mais ce sera la mauvaise puissance. Jésus a dit que son royaume n'était pas de ce monde. Si c'était son royaume, ses délégués combattraient. Mais il a dit, mon royaume est d'en haut. Voyez, le royaume de Dieu n'est pas une organisation qui peut produire quelque chose de grand. C'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit dans la vie humaine. Rapidement, là, je ne veux pas vous garder ici trop longtemps, et je vous ai retenu trop longtemps déjà. Mais est-ce que je peux prendre encore quelques minutes? Oui, nous allons nous dépêcher. Je pense que vous savez de quoi je parle. Je vais... Examinons quelques détenteurs de cette police d'assurance de la vie éternelle, qui ont investi dans la vie éternelle. Les détenteurs de cette police d'assurance, parole de Dieu. Souvenez-vous, ceci, c'est Dieu sous forme écrite. Mes paroles sont esprit, a dit Jésus. Elles sont vie. L'a-t-il dit? Il a aussi dit ceci, dans Jean chapitre 1. La Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, comme je viens de vous le dire, et elle a habité parmi nous. Il est encore le même hier, la parole qui était, la parole qui est, et la parole qui viendra. Il est toute chose dans la Bible. Si vous lisez la Bible et que vous n'y voyez pas Jésus, vous feriez mieux de revenir en arrière et de relire ce passage de l'Écriture, parce que ceci, c'est le témoignage de Jésus-Christ. L'Ancien Testament l'est en type, le Nouveau Testament en est l'accomplissement. Alors, Jésus est celui qui était l'histoire, celui qui était autrefois le commencement, la prophétie. Il était la prophétie, il était l'histoire, il était les psaumes, il était le Seigneur Jésus. Et il est ces choses à venir qui se trouvent dans la Bible. Donc, il est
le témoignage de Jésus-Christ est la Bible. Or, la Bible est appelée la parole de Dieu, et Dieu doit juger le monde sur la base d'un étalon. S'il vous a placé ici et qu'il doit vous juger, il faut bien qu'il y ait un étalon. Vous dites, c'est par Jésus-Christ. Chacun a son idée de ce qu'est cela. Cette petite dame qui est là, la dame catholique. Je suis aussi issu d'un milieu catholique, vous savez. Je suis irlandais. Remarquez, là, l'Église catholique dit que c'est elle qui est l'Église. Eh bien, regardez, il y a beaucoup de sortes d'églises catholiques. Laquelle des églises catholiques est-ce? Si c'est l'église romaine, alors l'église orthodoxe grecque est perdue. Et si c'est l'église orthodoxe grecque, l'église romaine est perdue. Si ce sont les luthériens, alors les méthodistes sont perdus. Si ce sont les méthodistes, les baptistes sont perdus. Si ce sont les pentecôtistes, alors tous les autres sont perdus. Mais si ce sont les presbytériens, alors les pentecôtistes sont perdus. Vous voyez, c'est trop déroutant. On ne peut pas comprendre cela. Lequel de ces groupes a raison? Aucun d'entre eux n'a raison. Jésus a dit, « Je suis le chemin, et il est la parole, la vérité et la vie. Nul ne peut venir si ce n'est par cela. Ce n'est ni par votre Église, ni par votre credo, ni par votre prière. C'est par Jésus que vous devez venir. Il est Dieu, il est la parole, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et s'il y a ici une lampe qui n'est pas allumée, et que vous allumez cette lampe, elle donnera sa lumière. Que va-t-elle refléter? La même lumière qu'elle reflétait lorsqu'on l'avait allumée la première fois. Et quand l'Évangile est manifesté, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le voyez-vous? Maintenant, examinons quelques-uns des détenteurs, là, et voyons ce qui est arrivé dans leur grand âge intellectuel. Juste pendant une dizaine ou une quinzaine de minutes, et nous allons terminer. Noé a investi dans une promesse de Dieu, la parole de Dieu. Et souvenez-vous, c'est dans la parole de Dieu que Noé avait investi. Toutefois, dès qu'un homme effectue un investissement, rappelez-vous que Satan viendra vous enlever cette police d'assurance, s'il le peut. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça, c'est la vie physique, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Non pas seulement d'une partie de cela, d'un petit bout ici et là, mais de toute parole. L'homme vivra du pain de vie. Et la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est la vie, l'esprit, la vie. Et lorsqu'elle est manifestée, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera davantage, parce que je m'en vais au Père. Bon, là, nous voyons que Noé a été mis à l'épreuve quand il a effectué son investissement. Il en sera de même pour vous, mon frère. Si vous ne passez pas par des temps d'épreuve, alors vous n'avez pas encore effectué votre investissement. En effet, votre ennemi se tient là, le chien de son fusil abaissé, la corde de l'arc bien tendue, et il est prêt à décocher toutes les flèches empoisonnées qu'il peut lancer. Toutes les sectes et toutes les petites idées et tous les géants cérébraux comme Goliath. Il en verra ces choses et elles auront l'air tellement plus importantes que les frères que vous côtoyez. Vos petits frères du peuple sans instruction. Il en verra de grands géants cérébraux spirituels et de grandes écoles qui sont capables de vous dissuader de toutes ces choses par leurs explications. Mais si vous avez effectué votre investissement et que votre police d'assurance a été estampillée et scellée par le Saint-Esprit, rien ne pourra l'effacer. Aucun homme n'a le droit de prêcher l'Évangile tant que dans le lieu secret, là-bas, derrière le désert. Il ne s'est pas tenu là, sur le seul à seul avec Dieu. Aucun être intellectuel au monde ne peut vous en dissuader par ses explications. C'est vrai, vous y étiez, vous savez que c'est arrivé. Peu importe combien ils peuvent expliquer ces choses. Mais attendez, il s'est passé quelque chose. Et ça, vous le savez, vous l'avez vu de vos yeux. Vous lui avez parlé, il vous a répondu. Et il vous a scellé dans son être, et vous en êtes devenu une partie. Vous vous éloignerez des géants cérébraux. On en a beaucoup dans le monde aujourd'hui, et il y en a aussi qui sont dangereux, qui ont une solide formation théologique, ou d'un point de vue théologique, ils ont la formation requise pour manier cela. Ils savent ce qu'ils font. Mais ne crains point, David, si le Seigneur Dieu est avec toi. Remarquez, Satan a éprouvé Noé
au sujet de son investissement. Il a éprouvé pour l'amener à en douter. Les savants se sont présentés là et lui ont dit qu'il n'y avait pas de pluie dans le ciel. Et du temps de Noé, il y avait des moqueurs. Alors, s'il y avait des moqueurs en ce jour-là, au temps de la fin plutôt, au sujet de cet investissement, du fait que les hommes avaient à cœur de croire la parole de Dieu, il y a des moqueurs qui se moquent de la parole aujourd'hui parce qu'elle n'a pas l'air d'avoir du sens. Mais voyez-vous, vous n'êtes pas censé utiliser votre propre bon sens. Vous dites, je pense, vous n'avez aucune pensée ou aucune idée à vous. La Bible dit, et ils ont vous les sentiments qui étaient en Christ. Et il faisait toujours ce qui plaisait au Père, parce qu'il était la parole. Voyez? Donc, nous n'avons aucune pensée à nous. Nous devons simplement croire ce qu'il dit. Vous dites, eh bien, je ne peux pas l'expliquer. Non, si vous le pouviez, alors vous pourriez expliquer Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu par une conception intellectuelle. Vous connaissez Dieu par la foi. C'est le seul moyen pour vous de pouvoir croire Dieu. Vous ne pouvez pas l'expliquer, c'est tout. Personne ne le peut. Ce n'est pas à vous de le faire. Non, personne ne peut expliquer Dieu. On ne trouve pas Dieu par des explications. On doit le croire. Sinon, on ne parlerait plus de foi. Donc, on doit croire cela. Maintenant, remarquez. Et un jour, le grand investissement de Noé a porté ses fruits. Après qu'il a supporté la persécution, après qu'il a résisté aux moqueurs, après qu'il a résisté à toutes les choses et aux principes du monde de cette époque, et à toutes les choses religieuses qui semblaient s'opposer à lui, cela a porté ses fruits en ce qu'il a eu la vie sauve. Il a cru en cela. Son investissement a porté ses fruits. Maintenant, vous, les hommes d'affaires, permettez-moi de dire cette autre chose. Daniel a effectué un investissement un jour. Il avait été emmené dans un monde qui n'était pas comme le monde auquel il était habitué. On l'avait emmené parmi des gens qui ne croyaient pas la même chose que lui. Mais il a effectué un investissement. Regardez ce qu'il a fait. Il a résolu en son cœur qu'il ne gâcherait pas, qu'il ne souillerait pas cet investissement. Voyez, l'investissement qu'il avait effectué en Dieu, il a résolu dans son cœur, combien même cela lui coûterait la vie, qu'il n'allait pas le souiller en étant incrédule à l'égard de cela. Ne soyez pas incrédule. Quand vous effectuez votre investissement, tenez-vous-y. Si vous n'êtes pas prêt à croire cela, alors n'investissez pas. Mais quand vous êtes prêt à avoir en vous la pensée qui était en Christ, vous dites, eh bien, ceci, c'est cela et cela. Vous feriez mieux de faire attention à cela. Si ce n'est pas dans la parole, alors laissez ça de côté. La parole est une réalité fondamentale et c'est la vérité. Nul besoin d'interprétation particulière. Elle est écrite exactement comme si Dieu va juger l'Église par la Bible. Alors, en ce qui concerne la Bible, Dieu a veillé sur elle pour la protéger. Et elle est écrite exactement comme elle devrait l'être. Aucune interprétation particulière. Les méthodistes l'interprètent d'une certaine façon, les baptistes d'une autre, et ainsi de suite. Et quand on en arrive à l'épreuve de force, aucun des deux n'a raison. C'est la pensée humaine. C'est là qu'il s'égare. Chaque fois que Dieu a suscité un grand fondateur, comme Luther, Wesley et John Smith, Calvin, Knox, Finney, Moody, et ainsi de suite, alors, après leur mort, c'est là que les gens ont formé des organisations. Et ils ont amené là un groupe de gens qui ont fait de grandes études. Ils y ont ajouté leur propre interprétation et ont formé une organisation. Et là, ils sont morts sur le champ. Et jamais dans l'histoire, on a vu une église qui s'est organisée et qui est restée vivante après cela. Où a-t-on jamais eu de grands réveils comme ça dans l'église? L'église est morte quand on l'a organisée. À commencer par là, l'église catholique romaine, la première église catholique romaine avant qu'elle devienne une église romaine. C'était une église catholique à la Pentecôte. Quelques 300 ans plus tard, à Nicée, à Rome, elle est passée de l'église catholique apostolique à l'église catholique romaine. Et là, les idées des hommes et de petites superstitions païennes romaines ont été introduites dans l'écriture. Et depuis ce temps-là, elle n'a rien fait d'autre que rester couchée là, morte, avec ses membres. De là est sorti un réformateur. Luther en est sorti. Il est sorti en tant qu'homme de Dieu, avec la justification. C'est ce qu'enseignait la parole, par la grâce de Dieu. Alors que l'Église catholique disait, point de salut en dehors de l'Église. Dieu était dans son Église.
L'habit, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un entretien avec un prêtre. Il a dit, « Monsieur Branham, vous essayez de parler de la Bible. Ceci, c'est l'Église. » Il a dit, « Dieu est dans son Église. » J'ai dit, « Montrez-moi où. » La Bible dit que Dieu est dans la parole. Il est la parole. Et si la parole est en vous, elle produira Dieu de nouveau. Et il a dit, la parole est une semence, et chaque semence produit selon son espèce. Elle produira une vie pieuse, une vie entièrement consacrée à Jésus-Christ. Maintenant, remarquez Daniel. Après qu'il a investi en Dieu, cela a porté ses fruits, en lui laissant la vie sauve dans la fosse aux lions. Un jour, les enfants hébreux ont effectué un investissement lorsque l'ordre a été émis stipulant qu'ils devaient tous se joindre à ce groupe et adorer autrement que de la manière que Dieu leur avait indiquée comme étant la bonne manière de faire. Ils ont investi en Dieu. Combien même on nous jetterait dans la fournaise, nous ne le ferons pas. Nous nous en tiendrons à cette parole. Ça leur a sauvé la vie. Ça a converti une nation. Vous voyez, parce qu'ils étaient prêts à maintenir leur investissement. Oui, monsieur. Pierre, un pêcheur, c'était un homme d'affaires. Il avait une grande entreprise. Il vendait du poisson. Et c'était une activité importante à cette époque-là. Les gens vivant là, près du lac. C'était un endroit semblable à Chicago, ici, près du lac. Il était un pêcheur commercial. Mais c'était un homme plutôt dur, parce qu'il était pharisien, et que son père était un vieux pharisien. Mais un jour, je lisais une histoire, bien qu'il soit possible qu'elle ne soit pas authentique, et peut-être qu'elle ne l'est pas. Mais je pense qu'en ce moment, cette histoire résisterait à l'épreuve. Viendrait. Mais vois-tu, fiston, il n'est pas encore venu, et il se peut qu'il vienne en ton jour. Maintenant, souviens-toi, en tant que ton père, je veux te dire ceci, que beaucoup de sectes paraîtront, et beaucoup de faux prophètes s'élèveront, comme Jésus l'a dit à propos de ce jour-ci, mais c'est à leur fruit, et le fruit, c'est le fruit de l'esprit. Voyez, que vous les reconnaîtrez. Il a dit, de ceux-là, il y en aura beaucoup, et il y en a eu. Mais il a dit, maintenant, je veux que tu saches que de grands docteurs intelligents pourraient s'élever. Et il y en a un qui prétendait être le Christ. Il avait entraîné après lui 400 personnes, et tous avaient péri dans le désert, parce que c'était contraire à la parole. Il a dit, mais je veux que tu te souviennes que ce Messie, il portera une étiquette d'identification et il sera prophète. Bon, nous sommes des Hébreux et le Seigneur Dieu nous a dit que il nous envoyait les prophètes parce que la parole du Seigneur ne vient qu'aux prophètes. C'est vrai. Et il a dit, si quelqu'un parmi vous est spirituel ou prophète, moi l'Éternel, je lui parlerai. Et si ce qu'il dit s'accomplit, alors écoutez-le. Mais si cela ne s'accomplit pas, ne l'écoutez pas. Ne craignez pas cet homme, mais craignez-le si ce qu'il dit s'accomplit. Et Moïse a dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Or, ce Messie sera un prophète. Souviens-toi, il ne sera pas un éducateur, ni un sacrificateur, ni un membre du clergé, mais il sera un prophète. Et quand Simon était assis là, sur ce morceau de bois, peut-être le jour où André l'avait amené au bord de la mer, où Jésus, après qu'ils avaient travaillé toute la nuit, sans rien prendre dans leur filet, il s'était assis là. Puis, il a emprunté la barque de Pierre. Et puis il a dit, après qu'il ait eu fini d'utiliser la barque, il se peut que Pierre ait écouté son discours, et peut-être qu'à la moitié du discours, il s'est mis les doigts dans les oreilles. Assis là, sur ce morceau de bois, alors que Jésus était monté dans sa barque, à cause de la foule. Puis nous voyons que là, dans la barque, Jésus a dû faire signe à Simon de ramener la barque. Quand il s'est approché, il a dit, « Bon, je sais que vous avez travaillé toute la nuit et que vous n'avez rien pris, mais il y a des poissons de ce côté-ci maintenant. Jetez vos filets et il y a un banc de poissons qui attend là. » Bon, là encore, ce n'était que des mots. Mais quand il a jeté le filet et qu'il s'est mis à tirer et que les poissons étaient bel et bien là, cela signifiait aussi que là se tenait le Messie dont son père lui avait parlé, un prophète. Et il a dit, « Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Il a dit, « Ne crains point, Simon, maintenant tu as vu la vérité. Désormais, tu seras un pêcheur d'hommes. » Pierre était prêt à quitter ses filets de pêche, ses affaires.
il a totalement investi en Jésus-Christ, parce qu'il a vu que c'était là le Messie promis, puisque la parole qu'il avait prononcée s'était manifestée. C'était bel et bien le Messie. Il savait que c'est ce que la parole disait, et c'est ce que son vieux père pharisien lui avait dit, que le Messie sera la parole incarnée. Il sera le prophète en qui s'accomplira la promesse de la venue du Messie. Et voilà, c'était là. Donc Pierre a effectué son investissement après avoir vu l'identification, la confirmation de la parole. Nathanaël a effectué un investissement, comme je le disais hier soir. C'est pareil pour la femme au puits. Nicodème, un grand théologien, disons, comme quelqu'un l'a dit ce matin, un grand érudit. Et ils sont venus. Il est venu pour effectuer un investissement. Je veux attirer votre attention sur la manière dont s'est exprimé ce grand homme, Nicodème, dans Jean au chapitre 3. Il n'était pas du tout un homme né de la dernière pluie. Il était un théologien. Observez ce qu'il a dit. Il ne fait pas de doute que le conseil du Sanhédrin, l'institution, avait délibéré du ministère de cet homme. Même si on l'appelait le prophète de Galilée, son ministère avait quand même fait l'objet d'une enquête approfondie. Bon, remarquez sa confession, si cela ne vous passe pas au-dessus de la tête. Observez bien ce que Nicodème a dit à Jésus. « Rabbi, nous, les pharisiens, nous savons. Nous ne pouvons pas le confesser. Nous ne pouvons pas le faire savoir, parce que nous perdrons notre position. Nous perdrons notre investissement quant à notre pain et notre beurre. Nous perdrons notre position au milieu du peuple. Nous serons des parias, comme les Galiléens ou les pêcheurs. On nous verra comme des intellectuels de pacotille, peut-être comme des névrosés, des aigris, des hystériques, des gens incapables de prendre de bonnes décisions. Donc l'Église ne pourra plus avoir recours à nous si nous prenons cette décision. Mais nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu, car personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Vous voyez, Nicodème, beaucoup d'entre nous désapprouvent Nicodème. Les gens disent, il est venu de nuit. Il était venu effectuer son investissement. Il a trouvé que la banque était ouverte 24 heures sur 24. Même si c'était la nuit, la banque était ouverte. Elle est ouverte ce matin, ici, à Chicago. Elle est ouverte en tout temps. Si vous êtes prêt à effectuer un investissement, il a trouvé les portes ouvertes, un cœur accueillant et disposé à le recevoir. Il avait conduit sur le toit, et pendant qu'ils étaient assis là, au clair de lune, Nicodème était disposé à effectuer son investissement. Et il a d'abord fait sa confession. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ça, nous le savons. Eh bien, il a dit « nous ». C'est-à-dire le conseil, l'organisation du conseil. Ils avaient un conseil uni, comme nous essayons d'en avoir dans nos églises. Une fédération des églises, vous voyez, le conseil mondial. Et il a dit, nous comprenons cela, mais aucun des autres ne voulait gâcher, comme l'homme riche. Ils voulaient conserver leur richesse mondaine. Mes amis, vous, les gens d'affaires, ce matin, hommes ou femmes, pouvez-vous vous le permettre ? Soupesez le prix. Cela vous entachera-t-il tant d'accepter le baptême du Saint-Esprit? Cela entachera-t-il tant votre entreprise? Préférerez-vous que votre entreprise soit gâchée ici sur terre, ou que votre position change dans l'Église, ou préférez-vous avoir la vie éternelle? Tout dépend de la police d'assurance à laquelle vous voulez souscrire. Souvenez-vous, Nicodème était un grand homme. Il avait beaucoup de choses à confronter, mais il a accepté cette police d'assurance. Nous voyons dans Luc 24, 49 que ces détenteurs de police d'assurance, je vais terminer dans un instant, ces détenteurs de police d'assurance, dans Luc 24, 49, tous ceux qui avaient effectué un investissement. Vous savez, quand on souscrit à une police, elle rapporte des dividendes. Bien des fois, vous pouvez toucher des dividendes de votre police. Eh bien, ils avaient cru au Seigneur Jésus-Christ et l'avaient accepté comme leur sauveur personnel. Mais ils comprenaient que les dividendes de leur police étaient prêts à être encaissés. Car Jésus leur a dit dans Luc 24, 49, «
voici, j'enverrai sur vous les dividendes promis, la promesse de mon Père. Joël 2, 28 et beaucoup d'autres passages de l'Écriture le promettaient. Je crois que c'est dans Ésaïe 28, 19 qu'il est dit, c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Retenez ce qui est bon. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que je parlerai à ce peuple. Joël a dit dans Joël 2, 28, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Et vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et ces gens ont compris, par l'Écriture et en acceptant Jésus-Christ comme police d'assurance vie, qu'il y avait des dividendes. Et vous, hommes d'affaires, vous faites peut-être partie d'une organisation, mais il y a des dividendes. Vous avez peut-être accepté Christ, vous avez peut-être été baptisé au nom de Jésus-Christ, du baptême chrétien. Vous avez peut-être fait toutes ces choses, mais il y a quand même des dividendes sur cet investissement. Et dans Luc 24, 49, comme je viens de le dire, ils sont montés pour recevoir les dividendes. Et pendant qu'ils étaient tous rassemblés et qu'ils s'attendaient au Seigneur, leur attente n'a pas duré seulement 2 jours ou 3 jours. Peut-être que quelqu'un s'est levé. Disons peut-être que c'était Matthieu. Il était collecteur d'impôts pour le compte du gouvernement. Il était peut-être un homme très intellectuel. Il s'est peut-être levé et a dit, un instant, là, pourquoi continuons-nous d'attendre? Il nous a dit de venir ici. Nous voici. Ça fait maintenant 8 jours que nous sommes ici. Je pense que nous devrions reprendre notre ministère et aller de l'avant. Mais ce n'était pas ce qu'avait dit la parole. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que je parlerai à ce peuple. Je répandrai mon esprit et j'accomplirai des signes et des prodiges. Ils ont attendu la confirmation de la preuve que leur police était bonne. Il n'y a pas longtemps, je parlais à un brave frère baptiste. Je ne citerai pas son nom parce que c'est un homme bien connu, un brave homme qui vient d'une grande église. Il est venu me voir et a dit, « Billy, pourquoi t'impliques-tu dans de telles choses ?» J'ai dit, « Quelles choses ?» J'ai dit, « Je me suis impliqué dans les affaires de Christ. » Et j'ai ajouté, « Ma vie. » Il a dit, « Eh bien, toi, qui es un ancien baptiste, tu le sais. » Il a dit, « Regarde, la Bible dit, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » J'ai dit, « C'est vrai. » Il a dit, « Qu'est-ce que Dieu ou Abraham pouvait-il faire de plus que croire à Dieu ?» Et j'ai dit, « Eh bien, le crois-tu » Il a dit, « Oui, je crois Dieu. » Et j'ai dit, « Penses-tu alors, puisque je connaissais la doctrine baptiste, j'ai dit, « Crois-tu que tu as reçu le Saint-Esprit » Il a dit, « Certainement, quand j'y ai cru, je l'ai reçu. » Parce que c'est la raison pour laquelle j'y ai cru. J'ai dit, comme c'est contraire à Saint Paul dans Acte 19, quand il a rencontré là-bas ces baptistes, qui étaient les convertis de Jean à Christ. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit, perçu vos dividendes après avoir cru? Pas lorsque vous avez cru, mais après avoir cru. Ils ont dit, nous ne savons pas qu'il y en a un. Il a dit, comment avez-vous été baptisés? Là, ils ont dit, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Cela devrait régler la question. Il a dit, non, pas maintenant. Jean n'a baptisé que du baptême de la repentance, pas pour la rémission des péchés. Le sacrifice n'avait pas encore été offert. Et quand ils ont entendu cela, ils se sont fait baptiser de nouveau au nom de Jésus-Christ. Paul leur a imposé les mains et le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils ont prophétisé et ont parlé en langue. Ils ont reçu les dividendes comme il en était au départ. Il a dit, eh bien, Abraham a cru Dieu et cela lui a été imputé. Il a dit, qu'est-ce qu'un homme peut bien faire de plus que cela? J'ai dit, c'est vrai qu'il a cru à Dieu, mais Dieu a confirmé cela en lui donnant le sceau de la circoncision. Ainsi donc, quand tu dis que tu es un croyant, Dieu n'a pas reconnu ta foi tant qu'il ne l'a pas scellé du baptême du Saint-Esprit et qu'il l'a reconnu comme étant une semence prédestinée. Ça, c'était une bonne parole pour un baptiste. Voyez-vous,
Voyez, et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire, et tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Il est de notre devoir de prêcher la parole jusqu'à ce qu'elle soit proclamée. Une partie tombe le long du chemin, mais une partie atteint cette semence, là. Elle lui donne la vie sur le champ. Ils voient cela tout de suite. Donc, vous voyez qu'ils sont allés là et ont touché des dividendes. Oui, le jeune Paul, riche, a vu cette confirmation par le même esprit et il l'a changé lorsqu'il était en route pour Damas. Pourquoi? Il a vu la colonne de feu et il a su que c'était le même Jésus. Alors, il s'est écrié après avoir reconnu que c'était Dieu et Jésus est Dieu. Et lorsque Paul a pu voir, étant théologien, Paul avait des intentions déterminées. Il était un théologien. Il avait été l'élève de Gamaliel, un grand homme. Il avait l'ambition de devenir sacrificateur un de ces jours, ou peut-être souverain sacrificateur. Il était vraiment un grand intellectuel, un érudit, un grand homme. Mais quand, et voyant ces sectes, où on sautillait et courait partout, et qu'on agissait comme ces gens le faisaient, il s'est dit qu'il s'agissait d'une bande d'hérétiques. Mais quand il était en route pour Damas, comme je l'ai dit, et là, il était riche, lui aussi, c'était un brave homme, un jeune homme, et alors qu'il était en route, toutes les possibilités liées à son instruction s'offraient à lui, toutes les perspectives. Observez la différence entre le riche homme d'affaires et ce riche homme d'affaires-ci. L'un l'a accepté et l'autre l'a rejeté. Remarquez, et tout à coup, il était jeté à terre par une lumière, une colonne de feu qui se trouvait là, et il a reconnu cela. Il a dit, « Seigneur, qui es-tu » Et il a répondu, « Je suis Jésus ». Et une fois qu'il a eu la révélation que Dieu et Christ n'étaient pas deux personnes différentes, mais qu'il s'agissait d'une seule et même personne, alors il était prêt à effectuer un investissement. Je me demande si nous pourrions voir la même chose aujourd'hui. Quand Paul, qui était juif, a alors vu ceci, le Dieu même qui m'a conduit qui a conduit mon peuple dans le désert, le voici. Et il a dit que son nom était Jésus. De je suis, il était le je suis. Et je suis est perpétuel, c'est éternel. Non pas j'étais, je serai, mais je suis au temps présent, dans tous les âges, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors Paul s'est écrié, « Seigneur, je veux effectuer un investissement. Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Que dois-je faire? Oh là là! Que puis-je faire? » Puis, il est allé en Arabie. Il y a passé 3 ans et demi. Il a pris les Écritures pour voir si ce n'était pas le même Dieu. Puis, il est revenu. Et là, tout ce pourquoi il avait été formé, toutes ces dénominations, c'était du passé pour lui. Toutes les possibilités liées à son instruction. Et il a dit là, dans l'Épître aux Corinthiens, « Je ne suis pas venu vers vous avec des paroles intellectuelles, parce que vous auriez basé vous auriez basé vos idées sur moi, du fait que je suis un intellectuel, un grand homme. Mais je suis venu vers vous avec la puissance et les manifestations, les démonstrations du Saint-Esprit. Si ce n'est pas là la même chose que Jésus a dite dans Marc 16, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile », ce qui signifie « démontrez-en la puissance ». En effet, la prédication de la parole uniquement, ça ne peut pas produire cela. Vous devez l'accepter. Et ensuite, elle démontre, voici les signes qui les accompagneront, parce que c'est la parole. Voyez? Maintenant, nous voyons que pour Paul, c'est alors que cela portait ses fruits pour lui, la glorieuse vie éternelle. Quelle décision irréfléchie, là. Je vais terminer, si Dieu me vient en aide. Vous êtes un si bel auditoire. Je sais que j'ai épuisé votre patience. Pardonnez-moi. Mais j'essaie simplement je ne suis pas apte à me tenir ici pour parler d'une chose pareille. C'est plus, je ne peux pas, je n'arrive pas à être à la hauteur. Et je prendrai la place d'un enseignant. Je ne pourrai pas le faire parce que je n'ai pas la connaissance intellectuelle requise. Mais j'ai une révélation qui est tout à fait conforme à la parole. Et la parole vit et produit ce qu'elle dit qu'elle ferait. Voyez
Voyez, les apôtres non plus. Seul Paul y arrivait. Et il a dit qu'il a dû oublier les connaissances qu'il avait, voyez-vous, pour effectuer son investissement. Et il se peut que vous soyez obligés d'oublier que je suis un tel, je fais partie de ceci, ma mère en faisait partie. Il se peut que vous soyez obligés d'oublier cela. Si vous voulez investir, ne serait-ce donc pas irréfléchi? Vous ne voudriez pas faire comme ce jeune homme d'affaires, comme c'était irréfléchi de la part de cet homme, de tourner le dos à un tel investissement. Eh bien, je ne vous demande pas d'investir votre argent, c'est à vous de décider ce que vous en faites, soit que vous le donniez à une société missionnaire, ou quoi que ce soit d'autre, pour qu'on envoie des missionnaires. Ça, je n'en sais rien. Dieu s'en chargera. Je vous parle de la police d'assurance pour la vie. Viens, suis-moi, prends ta croix, que les gens t'appellent comme bon leur semble. Mais toi, viens, suis-moi. Or, il n'était pas tout à fait disposé à le faire. Il a fait un choix très irréfléchi, exactement comme le font les gens de l'âge de Laodicée aujourd'hui, quant à la police d'assurance. Ils ne sont pas disposés, ils ne veulent pas le faire. C'est comme le jeune homme riche. Qu'en serait-il si je suivais son cheminement pendant quelques instants? Faisons cela juste quelques instants. Observez, juste un peu plus tard, nous retrouvons ce jeune homme riche. Observons sa fin, puis nous terminerons. Regardez-le. Nous le suivons. C'était un homme d'affaires. Et oh, comme ses affaires prospéraient. Alors vous, homme d'affaires, souvenez-vous, la prospérité ne signifie pas forcément que vous êtes un chrétien. Le diable, vous savez, je crois que c'est David qui a dit une fois, « J'ai vu le méchant s'étendre comme un arbre verdoyant. » Mais Dieu a dit, « As-tu jamais considéré sa fin ?» Voilà la différence. Considérez la fin du voyage. Ern Baxter, un de mes collègues, un homme très cultivé. Beaucoup d'entre vous connaissent Ern, un brave ministre très compétent du Canada. Un jour, il me racontait une petite histoire. Il a dit, « Frère Branham, nous faisions du vélo. » Et il a ajouté, « Quand j'étais enfant, je pouvais aller en ville chercher un sac de provisions pour ma mère sans même toucher le guidon de mon vélo. Et un jour, une entreprise du nom de Schwinn est venue et a promis d'offrir un vélo à tout enfant qui pouvait parcourir 30 mètres à vélo sur une planche de 30 cm de large située à 60 cm du sol. Et il a dit, nous savions tous que nous en étions capables. Et il a dit, il y avait là un petit mollasson. Nous ne voulions même rien avoir à faire avec lui, parce qu'il n'avait pas l'air de connaître grand-chose, a-t-il dit. Nous pensions donc que nous appartenions à une meilleure catégorie de gens que lui. Et il s'est qualifié, ou il voulait aussi participer à la course. Et il a dit, vous savez quoi? Nous sommes tous tombés de cette planche, sauf lui. Et il a dit, il a pédalé jusqu'au bout, est descendu, s'est incliné pour saluer l'assistance, a pris son vélo Schwinn et est reparti en pédalant. Et il a dit, nous les garçons, nous l'avons rencontré au coin de la rue et nous lui avons dit, Jean, nous voulons savoir, comment as-tu fait pour l'emporter? Il a dit, eh bien les gars, là, je vais vous dire ce qui s'est passé. Il a dit, j'ai observé ce que vous faisiez tous et j'ai fait les choses autrement. Il a dit, voyez-vous, quand vous êtes montés là et qu'ils vous ont donné une poussée, vous étiez meilleurs que moi. Vous êtes tous de meilleurs cyclistes que moi. Vous le savez, a-t-il dit, parce que je ne peux pas rouler sans tenir le guidon. Et moi non plus. Je ne peux pas avancer sans tenir la croix. Voyez-vous, cette parole doit être ma vie. C'est ce dont la vôtre a besoin. Je ne peux pas parler sans ce guidon qui me guide. Ce Saint-Esprit qui me fait avancer et qui me dirige. Il a dit, je ne peux pas. Je ne suis pas un cycliste de votre trempe. Mais, a-t-il dit, j'ai vu où vous avez fait votre erreur. Vous regardiez en bas, comme ceci, et vous essayez de garder votre équilibre. Il a dit, c'est ça qui vous a rendu nerveux, et vous êtes tombé. Il a dit, quand je suis monté là et qu'on m'a poussé, j'ai simplement fixé le regard sur la ligne d'arrivée et je suis resté calme. Maintenant, vous, les hommes d'affaires, ne regardez pas ici. Votre entreprise pourrait dépérir demain. Elle pourrait dépérir un autre jour. Mais fixez le regard sur la fin du voyage. C'est là que votre police d'assurance portera ses fruits. Ce jeune homme s'est enrichi. Mais nous voyons que le dernier jour fixé pour sa rétribution est arrivé. Son avidité
Ses biens se sont tellement accrus qu'il s'est rendu compte qu'il lui fallait construire de nouvelles granges. Oh, ses affaires ont continué de prospérer. Il est demeuré un membre d'Église. Vous dites, oui, oui frère, c'est vrai. Il est demeuré un membre d'Église. Et un soir, alors qu'il était devenu si important, il y avait là un homme qui était pauvre en esprit. Vous savez, nous n'avons pas à être si pauvres financièrement, mais nous devons être pauvres en esprit. Jésus a dit dans Matthieu 5, « Heureux les pauvres en esprit, car non pas l'organisation, mais le royaume est à eux. » Ce pauvre en esprit était couché à sa porte et il lui a donné quelques miettes. Autrement dit, quand il passait près de lui, il mettait peut-être quelque chose dans sa boîte de collecte ou quelque chose comme ça. Ou il disait peut-être, « Tu sais, ces gens-là sont de bonnes gens, je n'ai rien contre eux. J'irai à leur petit déjeuner de temps en temps, vous leur donnerez quelques miettes. » Ce sera peut-être le cas. « Oh, ma femme fait partie de leur groupe, mais quant à moi, voyez-vous, j'admire la position que j'occupe auprès de mes compagnons d'affaires, voyez. » Et il a poussé ses miettes. Et Lazare, le pauvre en esprit, était couché là. Il n'avait même pas assez de médicaments pour se soigner. Et les chiens léchaient son ulcère. Mais une nuit, tous les deux sont morts. Et à ce moment-là, la Bible dit que le pauvre en esprit, les anges ont porté son cercueil et l'ont emmené dans le sein d'Abraham, celui qui avait effectué son investissement dans la vie éternelle. Il ne vivait pas pour ce qu'il possédait ici. Pour ce qui est de la popularité, il n'en avait pas. Il était un mendiant assis à la porte. Il n'avait rien. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait rien. Il n'avait pas d'amis. Mais toutefois, il était un croyant. Il avait effectué son investissement. Il est mort dans la rue, et les chiens léchaient ses ulcères. Et la Bible dit que les anges l'ont porté dans le sein d'Abraham. Et la même nuit, le vieux chef riche, à ce moment-là, il avait eu une vie prospère. Il est mort. Maintenant, il a aussi touché des dividendes. Un prédicateur intellectuel est venu, peut-être le col tourné vers l'arrière, et peut-être vêtu de son habit sacerdotal. Et il a dit, on a mis le drapeau en berne. Et peut-être même que cette salle de bal était trop petite pour contenir toutes les fleurs. Et oh, quel grand défilé de personnes ils ont dû avoir. Et toutes les entreprises. Peut-être que le président de l'association des banquiers et tous les autres sont venus et que ce sont eux qui ont porté son cercueil. Et peut-être que le ministre intellectuel s'est levé et a dit « Notre précieux frère, que de fois n'a-t-il pas émis de chèques pour les veuves et que de fois n'a-t-il pas fait des dons dans notre grande organisation et parrainé notre programme ?» Et peut-être que les hommes d'affaires se sont levés et ont pris la parole. Il a donc reçu sa récompense. C'est vrai, c'est de cette manière que son investissement a porté ses fruits. Mais pour le monde, c'était un grand homme. Mais parce qu'il avait rejeté l'investissement que Jésus lui avait proposé, la Bible dit, dans le séjour des morts, il a levé les yeux. Et il a vu l'homme qui avait investi autrement, en sécurité dans le sein d'Abraham, consolé, en train de marcher à l'aise. Et il s'est écrié, maintenant, regardez bien, vous dites, était-il un cret? Oui, Père Abraham, un juif, c'est vrai, je te prie, envoie Lazare, le pauvre en esprit, qui a effectué l'investissement. J'ai rejeté cela, mais envoie Lazare avec juste un peu d'eau. Je souffre cruellement dans ces flammes. Il a dit, mon enfant, l'occasion t'avait été offerte. Il l'avait eue. Jésus la lui avait offerte. Vends ce que tu as, puis viens, suis-moi, investis dans ceci, prends ta croix. Mais c'était trop lui demander. Il a dit, maintenant il est consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, entre toi et lui, il y a un grand abîme qu'aucun homme n'a jamais franchi et ne franchira jamais. Voilà qui met en pièces le purgatoire et toutes ses doctrines. C'est Jésus-Christ qui a dit cela. N'attendez pas trop longtemps, monsieur, mon précieux frère rebelle. Vous qui êtes déchus de Christ, n'attendez pas trop longtemps pour effectuer cet investissement. Il avait peut-être l'intention de le faire un jour, mais comme le dit le vieux dicton du Sud, l'enfer lui-même est pavé de bonnes intentions.
Vous voyez, les intentions ne suffisent pas. Lisez les directives sur le flacon, mais prenez ensuite le médicament. Si vous voulez obtenir les résultats, effectuez votre investissement. Inscrivez votre nom dans son sang sur votre cœur. Voyez? Remarquez, regardez-le. Dans le séjour des morts, il a levé les yeux. Il avait touché ses dividendes. Et aussi, remarquez, il a dit, alors, Père Abraham, si tu ne peux pas le faire, ne laisse pas mes collègues, ceux qui ont hérité de tous mes biens sur la terre, l'investissement que j'ai effectué, dis-leur de ne pas commettre la même erreur que moi. Est-ce que ça pourrait être vous, ce matin, mon ami juif ou mon ami des nations? Ne soyez pas irréfléchis, comme cet homme l'était. Il a dit, envoie-le vers eux et permets que ce message leur soit apporté. Oh, il voulait devenir ministre à ce moment-là. Il voulait l'accepter. C'était trop tard. Il ne pouvait plus le faire, là. En son temps, il en avait eu l'occasion, mais il n'avait pas effectué son investissement. Il lui a dit, ils ont les prophètes, ils ont ce que dit la parole et les lois. Il a dit, oui, mais si quelqu'un ressuscite des morts et qu'on peut prouver qu'il est ressuscité des morts, alors ils le croiront. Il lui a dit, il ne croirait pas quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Et 2000 ans se sont écoulés depuis cette scène. En 1963, il y a au milieu de nous ce matin quelqu'un qui prouve que Christ est ressuscité des morts. Et la vie qui était en lui et dans son Église, faisant les mêmes choses afin d'accomplir sa parole. Mon frère, ma sœur, ne voulez-vous pas effectuer cet investissement ce matin? Abandonnez votre vie à Christ alors que nous courbons la tête avec solennité. Que ces paroles ne soient pas vaines. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il le faut. Là, je ne parle pas du fait que vous pourriez hurler, pousser des cris, parler en langue. Je veux dire vraiment naître de nouveau par une profonde confession de vos péchés. Vous n'avez jamais pu le faire. Toutefois, vous vous êtes toujours accroché à votre organisation, combien même vous saviez que c'était contraire à la parole, mais à cause d'idées égoïstes et par orgueil, et à cause de la popularité, vous êtes resté dans la grande église. Vous ne vouliez rien avoir à faire avec la mission qui se trouve au coin de la rue. Vous voyez, là où sont vos trésors, là aussi est votre cœur. Oh, homme d'affaires, en tant qu'agent de Jésus-Christ ce matin, je vous offre la vie éternelle, la police d'assurance de la vie éternelle, de Christ, mon Seigneur, et mon chef suprême, car je suis mort aux choses du monde, et je ne vis que pour lui. Nous ne nous appuyons plus sur notre pensée à nous, mais nous laissons libre cours à sa pensée. Et comme Paul, comme Moïse, nous sommes prisonniers. Peu importe ce que n'importe qui d'autre dit, vous êtes prisonniers de cette parole. Le Saint-Esprit vous conduit. Il nous interdit d'aller à des endroits. Il nous interdit d'aller ici. Il vous envoie à des endroits où vous ne voudriez pas aller. Et il vous empêche d'aller à des endroits où vous voudriez aller. Voulez-vous une police? Voulez-vous effectuer un investissement? Maintenant, il n'y a pas de place ici pour faire ce que les méthodistes et la plupart des pentecôtistes appellent un appel à l'autel. Mais là même où vous êtes assis, c'est un autel. La Bible dit, tous ceux qui crurent furent baptisés. Et si vous voulez faire une confession, et vous savez que vous avez eu tort, et vous souhaitez souscrire à l'une de ces polices d'assurance, et c'est votre désir, et j'espère que là, vous ne pensez pas que j'espère que ça n'a pas l'air sacrilège, que j'appelle cela une police d'assurance. C'est juste par rapport à mon sujet que j'utilise cette expression. Et vous êtes, si vous voulez avoir la vie éternelle, si vous voulez investir votre vie en Jésus-Christ, si c'est ce que vous voulez, réfléchissez bien. Bon, d'après la science, la gravitation maintient vos mains en bas. Mais il y a en vous une vie qui peut défier la gravitation et vous pouvez lever la main. Et si cette vie qui est en vous vous dit ce matin, comme il en était de ce jeune chef riche, quoique j'ai été un brave homme ou une brave femme, je n'ai pas cette police d'assurance. J'en suis sûr. Par contre,
je la veux. Et au Créateur qui est présent, qui parle et qui connaît le cœur. Et vous savez qu'il peut prononcer votre nom en ce moment même. Mais c'est pour vous qu'il le fait. Ainsi, puisque tu me donnes cette occasion ce matin, Seigneur, je lève mes mains vers toi. Sois miséricordieux envers moi, Seigneur. Ce matin, je ne repartirai pas de cette salle de bal, un pharisien vide et sec. J'accepte ton programme. J'accepte ta vie dans la mienne. Je vais renoncer à ma vie. Je vais devenir prisonnier de ta parole. Priez pour moi, frère Branham. Je lève mes mains pour montrer à Dieu, pas à vous, frère Branham, mais à Dieu qui est présent, que je veux cet investissement. Voudriez-vous lever la main maintenant, alors que toutes les têtes sont inclinées et tous les yeux fermés? Que Dieu vous bénisse tous. Peu importe si vous êtes, je vois des ministres. C'est ça, soyez honnêtes. Vous voyez, les ministres ne sont pas exclus. En fait, ce sont eux les bergers, ce sont eux qui devraient montrer l'exemple. Très bien. Y en aurait-il un autre avant que je prie? Oui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Là-haut, au balcon. Dieu vous bénisse. Oui, il voit vos mains partout. Maintenant, en toute sincérité, alors que vous baissez les mains, vous avez maintenant pris votre décision. Maintenant, alors que je prie et que je demande à ce grand Dieu qui a été manifesté dans la chair et qui nous a été redonné maintenant sous la forme du Saint-Esprit, puisse-t-il venir dans votre cœur, régler cette question pour toujours, et écrire « Pardonnez » dans le livre de votre vie, et inscrire votre nom dans le livre de vie, et vous donner la vie éternelle, et l'assurance de la résurrection, parce que Christ sera ressuscité en vous. Celui que vous avez vu agir pendant les réunions de cette semaine, apporter des réponses, donner des preuves, ressusciter les morts, guérir les malades, connaître les secrets du cœur, prédire parfaitement toutes ces choses qui se sont accomplies année après année, sans jamais faillir, même une seule fois. C'est la parole. Et là, Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne peut jamais faillir. C'est pour ça qu'elle ne faillit pas. C'est la parole promise pour cet âge-ci. Père céleste, le temps du soir est en cours. Nous savons que dans la Bible, c'est toi, l'arbre de vie, qui était dans le jardin d'Éden. Et nous savons que c'est avec une épée de feu, une flamme, que les séraphins gardaient cet arbre. Car si jamais un homme touchait à cet arbre et en mangeait, il vivrait éternellement. Tu gardais l'arbre en ce temps-là, mais ce même feu qui sortait de l'épée, la parole de Dieu, est en train de ramener les gens à cet arbre de vie qui est venu sur la terre de façon si merveilleuse. Né dans une crèche, dans une étable, où le bétail et les brebis s'étaient couchés et avaient dormi. Là où le petit Jéhovah pleurait, sous la forme d'un bébé. Oh, cela devrait être ce qui réjouit le cœur de chaque homme et de chaque femme. Et par la suite, Jéhovah est mort sur la croix, endurant la peine des péchés du monde. Il n'était pas tenu de le faire, mais il l'a fait. Sa grâce l'a contraint. Son amour, Dieu a tant aimé, et son amour l'a contraint, parce que cette race humaine devait manifester ses attributs de sauveur. Il fallait que les gens soient perdus. Rien n'était perdu. Tout ce qu'il avait fait était parfait. Mais Satan s'est introduit là et a perverti ces choses parfaites qu'il avait faites, car il leur avait été donné le libre arbitre. Il fallait donc qu'il rachète cela. Et il l'a fait. Ô Dieu éternel, viens dans ta miséricorde, parlez à chaque cœur ici, et fais qu'aujourd'hui, alors que ses mains se sont levées, il y en a peut-être qui, à l'instant où j'ai posé la question, n'avaient pas réellement ce sentiment. Mais maintenant ils l'ont. Puissent-ils signer du sang de leur propre vie, ô Dieu, qu'à partir de ce jour, ils investiront toute leur vie en Jésus-Christ et en sa parole. Et ce grand arbre de vie, quand il est venu sur la terre, on l'a abattu avec une lance romaine et on l'a suspendu à un arbre romain, un arbre de cruauté, un arbre maudit. Mais c'est là qu'il a racheté l'arbre épouse, un arbre épouse qui était en tout point semblable à lui. Cet arbre,
cette Ève qui était dans le jardin d'Éden, cet arbre qui était tombé. Ève, au commencement, et Adam s'en était allé avec elle. Maintenant, Adam vient, le second Adam. Il sait qu'il avait les yeux ouverts et il vient prendre son Ève. Et maintenant, comme l'a dit le prophète David a dit qu'il sera comme un arbre planté près des courants d'eau. Accorde, Seigneur, que les eaux de la vie arrosent cet arbre épouse dans les derniers jours, alors que toutes les branches dénominationnelles ont été émondées par le vigneron. Et maintenant, l'Esprit de Dieu vit de nouveau au sommet de l'arbre. Il vient du cœur de l'arbre, la parole. Accorde-le, Seigneur, et fais qu'il porte beaucoup de fruits. Fais que leur état soit, si cela doit être comme Lazare, qu'ils doivent emprunter ce chemin sur terre, sachant que nos trésors sont dans le ciel et non sur la terre. Bénis ces hommes d'affaires, Seigneur, ces femmes d'affaires et toutes les personnes concernées. Nous te les confions maintenant pour l'avancement de ce message. Seigneur, tu as promis que tu nous exaucerais, et moi, en tant que ton serviteur, je te les confie. Tu as dit, nul ne peut venir si mon Père ne l'attire. Et ils ont levé la main, Seigneur. Maintenant, je te les remets comme des dons d'amour issus du message de ce matin, de ta parole. Garde-les, Seigneur, jusqu'à ce jour-là. Tu as dit, nul ne peut les ravir de ma main. Je le ressusciterai au dernier jour. Puisse-t-il recevoir ce germe de vie, car seule une semence fécondée peut germer, et les seules paroles, toute parole d'homme faillit, elle meurt, elle n'est pas fécondée. Mais tu as dit, ma parole, c'est-à-dire la Bible, ne faillira jamais. C'est la vie. Fais que la vie qui était en Christ croisse ce matin par la parole qu'ils ont reçue. Moi, en tant que ton serviteur, je te confie ma prière afin qu'elle soit exaucée au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis vraiment désolé de vous retenir ici en cette heure tardive. Pardonnez-moi. Toutefois, vous tous qui avez levé la main, me promettez-vous de fréquenter désormais une bonne église chrétienne remplie de l'Esprit de Dieu? Et aussi, faites-vous baptiser du baptême chrétien si vous ne l'avez jamais fait. Prenez position, mon frère, pour Jésus-Christ. Jusqu'à ce que nous nous revoyions ce soir, que Dieu vous bénisse. Je remets le service à frère Carlson.